Radio Grand Lac. Votre radio. Cette émission vous est présentée par la brasserie Caco, Pierre de l'Ours, à Albin, Centre-Lac. 120 minutes actu, 2 heures interactives pour parler culture et actu avec Corentin et son équipe. Et bonsoir à tous, bienvenue sur 120 minutes Actu. Merci à vous d'être avec nous sur radiograndlac.com, le 92.fm. On est ensemble en direct jusqu'à 23h30. Il est 21h30 bien évidemment, et c'est à ce moment-là qu'on se retrouve pour parler musique, cinéma, sport peut-être un peu la semaine prochaine, parce qu'on a notre ami Jérémy qui revient nous faire un petit coucou pour la 150e émission la semaine prochaine. On aura certainement d'autres chroniqueurs aussi, a priori Léa, parce que nous avons une stalkeuse autour de la table. J'ai stalké personne, hein. Je sais pas qui vient. On risque d'avoir un nouveau mâle bientôt autour de la table. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, bien sûr. Mais d'ici juin, hein. On a c'est le bientôt, temps. Tu sais, ça passe vite. Oui, c'est vrai. Ça va, juin c'est demain. Oui. Donc merci à vous d'être avec nous. On a autour de la table Léa. Bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu ? Bah super bien, et toi? Un peu fatiguée. Fatigué. Ouais, parce que je suis un peu une clubeuse, du coup je suis sortie et tout, et du coup je suis un peu fatiguée. Non mais l'autre, il y a Kevin qui se permet de te juger, il a des lunettes, mais s'il te plaît, elles n'existent plus à la vente depuis très longtemps. C'est interdit à la vente. J'ai le seul exemplaire. Comment vas-tu ? Ça va très très bien. J'ai passé une journée assez formidable. J'ai vu un film de plutôt bonne facture. Il était avec moi, c'est pour ça. Ouais, sans doute pour ça. Et puis j'ai mangé un excellent restaurant italien. Je me permets de faire une petite annonce au Nonna Angela à Grésy-sur-Aix. Voilà. Vous pouvez manger tous les midis en semaine, et le jeudi, vendredi soir, franchement, c'est pas mal. Ils t'ont payé pour ça ou Non, pas du tout. C'est pas ça, c'est que d'habitude il va dans des fast-food et puis là pour une fois que monsieur sort, tu vois, pour un petit événement, faut qu'il dise que c'est génial. Alors ça, c'est un peu comme la salle des fêtes de... Sache une chose, je n'allais pas dans les fast-food avant que je te connaisse. Mais bon, faut bien s'abaisser avec nos amis. Tu n'allais jamais au McDo avant d'aller au cinéma avant? Jamais. Parce que tu y allais souvent seul aussi au cinéma. Ouais, et puis je mangeais avant d'y aller. Ouais, donc bon, ou je mangeais après. T'as pas envie d'aller manger tout seul au McDo généralement? Bah non, c'est encore plus triste. Au McDo, au Quick ou au Flunch? Non, moi ça me dérange pas tant que je mange. Oui, c'est vrai que ouais, je suis assez d'accord. Et on a le retour d'une princesse qui n'était pas là depuis 2 semaines. Bonsoir Alicia. Bonsoir. Comment vas-tu? Bah ça va très bien, hein, après mes petites vacances. Ouais, en Corse? Non. Non, à la mer? Non? Calanque de Marseille. Ah ouais, bien. À côté de Cassis, ouais. Bah, j'ai cru que t'étais en Corse parce que vu tes stories, ça me faisait vraiment penser, tu vois. C'est le sud. C'est super. Non, mais c'est surtout parce que les Calanques, c'est les eaux turquoises. Enfin, c'est voilà. C'est l'endroit où elle était précisément. C'est la même mer. Très Corse. Excuse-moi, mais quand tu te balades sur le vieux port de Marseille, tu dis pas que c'est la Corse. Donc commence pas à faire le mariole, là, ce soir. J'en sais rien, je suis jamais allé à Marseille, donc voilà. Ah, il est usant. Oui. Il est usant. Mais tellement passionnant. Bon, et bah écoutez, c'est dommage qu'on fasse pas de la télé, parce que là, franchement, on avait Matrix en invité ce soir. Monsieur Anderson. Mais à la place, on va vous proposer des actus diverses et variées. Alors, est-ce que tu vas nous parler de Stranger Things ce soir? Je me suis posé la question. Oui, pour la sortie de la saison 4. Et puis on passera la bande-annonce. Mais je pense que je te laisserai en parler plus toi, parce que moi, j'avoue, Stranger Things, je regarde pas parce que j'ai peur. Ah ouais? Ça fait pas peur. J'ai pas Il va peur. falloir qu'on la convainc Ça va avec faire trop peur. Kevin. Oui, n'est-ce pas oui. Et peut-être même avec Léa. Ah ouais, parce que vraiment je suis la pire flippette du monde et Bah ouais, franchement, mais je sais pas ce que j'avais vu. c'est dans la- incroyable. Très bien. Le premier épisode, ça m'a fait trop peur déjà. Il y a Ah. des trucs bizarres là, moi je suis en mode panique. Hein. Je n'ai moi, aucun je suis souvenir du flippette. premier épisode. Elle est flippette. flippette, elle est Ouais, flippette. de ouf. Elle de aime ouf. pas les nez qui saignent. Donc, actu série. Actu série, du Oui. coup. Non, mais des fois, Série, faut- du coup, je vais parler des sorties du mois de mai sur un peu toutes les plateformes. Et puis, comme avant de partir en vacances, on n'avait pas pu faire la chronique de début avril, du coup, je parlerai du Cannes Série Festival. Ok, parfait. Mademoiselle Léa, de votre côté. Oui, alors moi j'ai parlé de Elon Musk et de son achat de Twitter et j'ai prévu un petit quiz. Très bien, et ainsi que Kevin, avec beaucoup d'actu cinéma. Oh, grosse actu cinéma, parce que cette semaine, c'était le CinemaCon, et donc du coup, on a eu plein de panels. Sony, Disney, Paramount, Warner, tout le monde a fait un peu l'actu, et donc ça va être très intéressant de décortiquer tout cela. Et puis côté sortie, pas eu grand chose. On a eu le film La Ruse qu'on a vu aujourd'hui, et puis côté Netflix, nous avons eu un chef-d'œuvre, 365 jours au lendemain, qui est absolument un film formidable que je conseille à tout le monde. Restez sur l'antenne parce que vous allez voir que ma critique sera légendaire.
Jamais, Et d'ailleurs, jamais trop, toi. normalement, Ingrid nous écoute uniquement pour la chronique sur ce film. Hein. Eh ben, on l'embrasse, Ingrid, d'ailleurs. On te fait des bisous, Ingrid, et tu reviens quand tu veux. J'en profite aussi pour vous dire qu'on va parler un peu musique dans quelques instants. On va parler de Shay, de Psy, de Black M, d'Avamax, de Sam Smith, de Lady Gaga et d'Angèle. Et on va aussi vous rappeler que la semaine prochaine c'est la 150e, qu'il faudra nous retrouver à partir de 21h30. Alors on n'a pas d'horaire de fin, ça ne finira pas à 23h30, ça c'est sûr. On vous donne rendez-vous avec vos papiers, vos stylos à la maison. Les chroniqueurs seront là pour jouer. Qui sera le meilleur chroniqueur la semaine prochaine? On le verra. Je pense qu'il y a quelques indices. Ah non, mais ça y est, il en pleut déjà plus là. Ça va être très très cool en tout cas. Donc on se retrouve dans quelques instants pour démarrer cette émission de 100 minutes actu. La 149e finalement. Allez, c'est parti avec Ma Belle Let Them Know. On se retrouve dans quelques instants sur 120 minutes actu. 120 minutes actu. 2 heures interactives pour parler culture et actu avec Corentin et son équipe. Et de retour sur 120 minutes. Actu. Merci à vous d'être avec nous sur radiograndlac.com, le 92.fm. On est en direct, il est 21h38. Merci d'avoir choisi Radio Grand Lac pour écouter 120 minutes actu tous les samedis soirs. Donc on va parler un petit peu musique dans quelques instants. Je vous rappelle que je suis avec toute ma petite équipe. Il y a Léa, il y a Kevin, il y a Alicia, je suis arrivé. Tu te souviens de nous ou... Non, mais ça va bien se passer. Tu sais qu'il y a une émission, je me rappelle plus de ton nom quand même. Quand tu n'étais pas là, j'ai dit on embrasse. On et puis embrasse la celle fille qui vient là-bas. avec toi là-bas. Vous savez, elle fait les séries en général. Donc on va parler un petit peu musique. Il s'en est passé des choses finalement cette semaine. À commencer par Shay. Est-ce que vous connaissez Shay? Oui. Shay. Shay, Oui. je sais pas comment ça se Shay. prononce. Alors Oui. Shay, je sais ce que ça veut dire. Ah non, on va pas recommencer cette conversation. C'est une dent. Voilà. Non, là, Tous les auditeurs le savent. c'est une rappeuse française. Voilà, Oui, c'est une rappeuse Qui avait failli française disparaître. Et ça s'écrit comment? de Shay S-H-A-Y. Ouais. Ah d'accord. Je Et connais. elle a sorti son nouveau single qui s'appelle Da. Je fais ça bien, c'est chaud là. J'entends ça et t'es où là? J'ai dit je veux faire la moula. Moi je suis tout pas comme Jula. Je fais ça bien, c'est chaud là. Il dit ok da. Ouais à tout. Il dit ok da. Prends ça. Il dit ok da. Ouais à tout. Il dit ok da. Dégage. Il dit ok da. Ouais à tout. Il dit ok. Kevin adore. Ah, ça me rappelle les pires heures de Nelly Furtado. Non, mais Ah arrête, oui, toi. ouais, vite fait. Ah si. Vous aimez les filles? Moi, c'est le genre de truc que je peux écouter en soirée. Ah, j'aime Ouais. pas du tout par contre. non. Après quelques verres. Oui, Voilà. Bah donc oui, ça a bien Non, mais commencé. sobre. Après, Oui, écouter ouais. comme ça. à chanter en groupe et tout, mais Ouais. écouter dans sa voiture, non. Ouais, reste à la moula. On sait pas. Mais Non, mais d'ailleurs, j'avais vu que pour son clip, je sais pas, vous l'avez vu le clip ou pas? Non. Ouais, elle est dans une salle blanche. Mais ça en se fait, filme. par rapport à comment elle est habillée, elle est inspirée du 5e élément, du personnage. Ah, bien vu. Lilou. Oui. Multipass. Oui, oui, Lilo et Stitch. exactement. J'ai failli m'appeler comme ça. Ou ma sœur. je sais Lilo Dallas Multipass. Ah oui. Ou comment? Ou ta sœur? plus. Ouais, je Lilo. crois que ouais, c'est ma sœur. Mon père voulait absolument qu'elle s'appelle comme ça, et ma mère elle a dit bah non. Ah, bien raison. J'ai failli m'appeler Corbin Dallas. Non, c'est faux. Je suis né avant le film. Ah purée. Maintenant on va parler d'un autre artiste. On en a parlé la semaine dernière. C'était Psy. Il est de retour avec le titre Dat Dat, toujours aussi délirant, en featuring avec leur Suga des BTS. Oui. Donc on écoute un extrait de ce qu'est Dat Dat, le nouveau single donc de Psy. Whoa, whoa. Can you feel it? Can you feel it? Oh yeah. 준비하시고 쏘세요. That I like that. 기분 좋아, baby. 흔들어자 우리 아래로. 1, 2, 3 to the 4. That I like that. That I like that, baby. That. Alors je te vois de là Kevin, mais j'ai envie de te dire, c'est sympa à écouter comme ça, voilà, t'écoutes et Alors, puis basta, tu passes à autre En chose. vrai, le rythme est pas mal. Mais c'est juste qu'après Da, on passe à Dat Dat. Est-ce que le prochain, il a une phrase complète ou c'est encore une onomatopée aussi? Bah, c'est des chansons commerciales de la Corée Oui. pour se faire écouter dans le monde D'ailleurs, entier. il y a un moment, on dirait qu'il dit gigot. Je sais pas, il y a que moi qui ai entendu. Ah. Ah, j'ai j'ai entendu- entendu, je retrouverai pas le Moi, j'ai passage. entendu Tabou. J'ai entendu gigot. Mais on se rappelle de lui quand même avec Gangnam Style, Oui, bah, tout le monde s'en Gentleman. rappelle. Oui. Ah oui, non, c'est sûr que. I'm a motherfucker gentleman. I'm
Et il en a fait plein d'autres pas spécialement connus. Finalement, je me suis un peu attardé sur son. Pas spécialement bonne. Si, moi je pense à Daddy que je trouve vraiment pas mal personnellement. Attends, j'ai mis le mauvais. Oui, bien sûr. Hey, where'd you get that body from? Where'd you get that body from? Where'd you get that body from? I got it from my daddy. I got it from my daddy. I got it. Hey, where'd you get that body from? Ah, Alicia, elle est. Mais je la connais d'où Ça, celle-là, en Elle est vrai. bien, elle. Ah ouais, Peu j'aime bien répétitif celle-là. quand même. Ça, j'aime bien, moi. Bon, après, il reste un peu dans le même style. Hein, par Oui, contre, oui. Oui, mais bien sûr. Mais ça fait plaisir de le revoir un peu dessus avec des nouvelles musiques. Donc un nouvel album qui arrive prochainement pour Psy. On va parler de Black M maintenant, un retour pour le rappeur après un an. Non, même plus, même 3 Oui, ans. plus même. Ça Trois- m'a paru trois qu'une ans. semaine. 3 ans sans sortie. Non, tout ça pour dire que son album La Légende Black sortira en fin d'année. Et le premier extrait, il s'agit de... je ne l'ai pas mis ici, c'est Outfit. En Purée. featuring avec Le Doc. On écoute un extrait. Allez, c'est parti. Regarde mes potes, mais t'inquiète, on reste classe dans ce bord. Envoie la sauce, envoie-nous ton outfit. Fais pas de profil, montre-nous ton style, te prends pas la tête. Dis-moi combien coûte ton outfit. Fais pas de profil, montre-nous ton style, te prends pas la tête. Outfit. Alors, moi, Black M, j'aime pas hein, de base. Donc, voilà. Je peux pas être objective dessus. C'est pas mon style. C'est nul. Enfin, les paroles sont nulles, le rythme il est nul, tout est nul. Moi, je vais faire un constat. Black M, Maître Gims, dès qu'ils ont quitté Section d'Assaut, c'est devenu de la merde. Oh, je suis pas Non, pas d'accord. Maître Maître Gims. Gims, non. Non. Enfin, j'aime pas Maître Gims non plus, mais bon. Franchement, Moi, je préfère Maître Gims parce que je trouve qu'il a plus dans ses paroles. Je trouve que c'est plus recherché, c'est plus poétique, entre guillemets. Alors que là, Black M, c'est vraiment. Ouais. Section d'Assaut, c'était quand même Ah oui, mieux. oui, Ah oui, oui, ça oui. c'est sûr que c'est son Ils sont en concert d'ailleurs en ce moment. Bah oui, hein, faut bien. Enflot les caisses. Voilà. On a Avamax aussi qui est de retour avec Maybe You're the Problem. Nouveau single pour Avamax. Alors ça pour le coup j'aime beaucoup. Genre je l'ai écouté ce matin sous la douche et j'ai trouvé ça pas mal. It's you. It's not me, it's you. It's not me, it's you. But with you, it's always my fault and you're sure fused. Just like a time bomb, and I think you should take a second just to look at your reflection, baby. Maybe you're the problem. Okay, you see a pattern, your point of view. Got it all backwards. You should take a little finger and just point it in the mirror, baby. Maybe you're the problem. Ah, j'aime beaucoup. Ah. Mais après, avec Avamax, on a une relation particulière parce que quand j'ai eu le cœur brisé, la chanson numéro 1, vraiment, c'était la chanson la plus écoutée de ma playlist, c'était Every Time I Cry. Et je la chantais en hurlant dans ma voiture comme une folle, voilà. Et j'adore. Je l'aime d'amour. Comment t'arrives à être triste sur une chanson comme Every Time I Cry? Mais Every Time I Cry, I get a little bit stronger. Oui, tu enfin vois bon, le rythme il est Tu pas, je veux dire, t'as pas envie de pleurer sur ça. C'est pas All By Myself. Hein. Mais oui, mais ça m'aidait à aller mieux. Bon bah tant mieux. Non, moi aussi, j'aime beaucoup. Ouais. Vraiment, elle est sympa la chanson. Ouais. Bah, j'attendais le refrain et je trouve que ça décolle pas des masses. Mais le rythme est bon. Mais ça décolle pas. Quoi. C'est le mec qui utilise deux mots, deux termes de temps en temps de musique, le chorus, le bridge, et puis après il vient de dire. Ouais, en même temps, je suis peut-être le seul à les sortir autour de la table. Hein. N'est-ce pas? Bah, non, on se permet pas parce Non qu'on mais est pas c'est des bien d'avoir les professionnels, en fait. termes, mais il faut savoir les utiliser. Eh ben, je les utilise à bon escient. Là, j'attendais le refrain et j'ai même l'impression que tu coupais trop tôt. Ah bah non, après ça finissait un Ah, le J'aime refrain bien, c'était ce que t'as j'aime bien entendu. la sonorité un peu 70-80 là, derrière Oui, c'est ça qui est pas mal surtout. le sample. On a Sam Smith aussi qui est de retour avec Love Me More 1 an et demi après son dernier album, il est de retour. On écoute un extrait. Musique détente, par contre, c'est pareil, hein, ça décolle pas. Hein. C'est un peu plan-plan. Hein. C'est pas la meilleure de Sam Smith. Ah hein. non, ça donne envie de dormir, clairement. Après, c'est un peu son style aussi quand même. des Ouais. fois. Surtout les derniers temps, je l'ai trouvé. Oui. C'est un peu ça. Ouais, moi, de toute façon, j'aime pas trop sa voix, elle m'irrite un petit peu.
Les interventions de Léa, c'est que... Non, mais c'est vrai. J'aime ou hein, j'aime ça- pas. Voilà. Ouais, Il n'y a pas entre deux. C'est j'aime ou j'aime pas. Point barre. c'est soit noir, soit blanc. Pas de demi-mesure. Ah, bordel. On a un nouvel extrait maintenant à diffuser. Alors attendez, parce que je galère un peu là, c'est super. Tac. Super tac. C'est quoi Ouais, ce groupe? Super Tac, c'est un nouveau film qui sort, qui a été annoncé à la CinemaCon, Kevin. Ah oui. Tu nous en parleras tout à l'heure. Mhm. D'ailleurs, en parlant de Tac, Tu devais y être à la CinemaCon, non? pourquoi? Parce que ça finit en con. Allez, voilà. Ah bah ça c'est magnifique. Ça c'est du high level, hein, dis donc. Heureusement qu'il est là. hyper hein. fin. Faut Ah, du attends. soutien entre chroniqueurs. Je suis tout seul. On a donc Lady Gaga qui est de retour le 3 mai prochain avec son nouveau single pour Top Gun Maverick qui s'appellera Hold My Hand. On a un extrait très court. Autant dire qu'elle a dévoilé que ça. Pourquoi tu veux tous là-dessus? Parce qu'il me l'a déjà envoyé par Mais message. pareil. Je lui ai envoyé en écrivant Mash. Bah oui, je crois que je vous ai écrit la même chose Oui, quand oui, je l'ai oui. envoyé. En disant ah c'est formidable, j'ai dit mais il y a 2 secondes et là encore J'ai le pas dit pire- c'est formidable, j'ai dit ma chatte. le pire. Ouais bah, je préfère de le dire de manière censurée. Non mais Tout c'est à quel l'heure numéro il ma a chatte? réussi quand même à chantonner une chanson de 2 secondes. Je dis mais comment tu fais? I want it gone. Bah attends, Lady Gaga, voyons. J'écoute tout 1 million de fois, même des extraits de 10 secondes comme ça, et encore 10 secondes, je Ah suis bah chanté. après t'as mal à la tête non? Jamais. D'accord. Tu sais le nombre de chansons que j'écoute en boucle toute ma vie. Oui mais des chansons complètes. Bah ça c'est très bien aussi. Surtout que ça va être très énorme, je vous annonce que ça va être un tube. Il paraît. On a Angèle qui est de retour avec un clip pour Libre. Changer, crois-moi. Fais bien attention à toi. Ton jeu, je le connais déjà. Je suis libre, ça ne changera pas. Oui, fais bien attention à toi. Hey! Libre, libre. Je ne veux plus tomber dans le piège des fous qui se mettent à genoux. Alors un clip très sympa pour le coup que je vous invite à regarder, hein, où Angèle est une super héroïne. C'est vraiment très très classe, aux cheveux bleus, là. Très sympa. Hein, Je regarderai pas. Elle nous refait une Ariel Dombal. bah non mais je veux dire elle a mis du budget dans cet album quand même, le clip de Démon, Bruxelles Ouais, je mais t'aime. je vais pas voir des clips, moi je m'en fous. Oh là là, va te coucher. C'est non, vraiment mais, la joie. Hein. Ouais. Non mais maintenant qu'on a les... Moi j'ai Apple Music, je vais pas m'enquiquiner à aller voir les clips sur YouTube. On n'a pas tous Apple Music. Hein. Non. Ouais, On puis n'a c'est pas bien tous les riches, clips. hein. C'est important. C'est 4 € par mois Non, pour c'est les vrai, moi je étudiants. suis d'accord avec toi. Les- Les clips, c'est super important. Moi, C'est je plus de trouve que- 60% du chiffre d'affaires d'un single. Non, puis c'est vrai que ça. Tu fais un single toi encore? Bah oui, non mais Non, quand puis ça- bah là c'est un single libre hein, d'Angèle. Hein. À un moment donné, c'est un single qui est envoyé aux radios pour faire la promotion de l'album. Voilà, ça s'appelle Non, comme puis ça. en plus ça image le clip et ouais, non, ça, c'est vrai que c'est important. On Puis est il y en d'accord. a, Merci il y en a Alicia. franchement, ils font des productions, c'est ouf quand même. Oui, et Je dirais, puis ils y mettent vraiment du budget et c'est vrai que ça donne envie du coup d'écouter la chanson pour voir le clip quoi. pour le coup, c'est une Belge, quoi. Je veux dire, c'est pas une production non plus de ouf, quoi. C'est pas des C'est Américains. ce que t'allais dire. C'est une belge, donc du coup c'est un Non, peu de la merde forcément, d'habitude. Non, non, mais je veux dire, voilà, quoi. Enfin, je veux dire, niveau budget, je crois qu'ils ont Stromae et compagnie, donc Oui. bon, ils savent y faire, mais bon, tu t'attends pas à des clips spécialement comme Angèle a pu les proposer là pour ce nouvel album. Bon, après, vu qu'il y en a pas tant que ça des artistes qui cartonnent, elle, pour le coup, ça marche plutôt bien. Hein. Oui, et puis c'est en vrai. plus maintenant elle est Jerry Chanel. Laisse-moi alors. te chanter. Est-ce que c'est pas finalement la chanteuse francophone numéro 1 en termes de vente actuellement? Peut-être, oui. Numéro 1 en ce moment ou Francophone en ce moment, ouais. en ce moment même? Ouais. Oui. Non, c'est Weshden. Oh merde. Il y a moyen, hein. Il y a moyen, on peut se rigoler pas. Non. Elle a rien Francophone sorti dans depuis tous les- longtemps. en plus dans tous les autres pays, enfin dans les autres pays du monde. Mylène non, je pense pas. Farmer. à la alors. limite, Non, Ayana mais Kamura. dans les artistes Oui. récentes Mylène parce que Farmer, oui, c'est sûr c'est- que Céline Dion, vrai bon voilà. hein, Oui, c'est une Céline écoute. Dion sur le cumul. Ayana Kamura pourrait, hein. Mais Ayana Kamura, elle est écoutée dans plein de pays. Bah, elle passe dans Elite, carrément, la meuf. Hein. Même aux Sa États-Unis, chanson. elle est écoutée. Non, non, c'est vrai, elle est même affichée sur Times Square, Ayana Kamura. Ces chansons veulent rien dire, mais voilà. Même nous on les comprend. Oui. Alors, les autres, je sais pas comment ils sas. Et ben voilà. La Fouki dans le sas.
Cookie dans le sac. Bon bah je vois que Kevin est ravi de cette chronique musique. On se retrouve Formidable. dans quelques instants. D'ailleurs oui, si j'avais noté en bas parce que j'avais complètement oublié Kevin, mais vous saviez que c'était les élections la semaine dernière. Oui. Et Kevin est allé voter. Il y a une s'est chanson. retrouvé. Il y a une chanson. Non, mais il s'est retrouvé dans tous les journaux parce qu'a priori il a glissé un bulletin Mylène Farmer. Donc il y a un bulletin Mylène Farmer qui a été posé dans une urne quelque part en France. Ça a C'est fait pas le tour de la France, comme quoi voilà, il y a un bulletin avec écrit Mylène Farmer qui a été mis. Donc moi je sais que dans 5 ans je mettrai Lady Gaga pour faire le tour du monde. Alors- je mettrai mon adresse derrière. J'aime bien Mylène Farmer, mais je pense que ce serait un peu mortuaire que ce soit elle quand même qui dirige la France. C'est qu'on serait pas au top du top de la forme quand même. Hein. Oh putain. Enfin bref voilà, j'ai pensé à toi pour ça. Ouais, c'est gentil. On va parler dans quelques instants avec Alicia de série. C'est dans quelques instants le temps de s'écouter Doja Cat. Doja Chat. D'ailleurs, tu vois, on reste tout le temps dans le même thème. Avec Qu'est-ce que c'est vous-même. marrant. 120 minutes actu, 2 heures interactives pour parler culture et actu avec Corentin et son équipe. Et de retour sur 120 minutes actu. Merci à vous d'être avec nous sur le 92.fm radiograndlac.com. On est ensemble en direct jusqu'à 23h30. On va parler désormais série avec Alicia. Oui. Moi, je te laisse la parole, ma belle. Eh C'est bah, parti. allez, c'est parti. Du coup, je vais vous parler du Cannes Série, festival qui s'est déroulé début avril. Bon, bah, comme j'étais absente, voilà, je rattrape un peu les news. Du coup, le Cannes Série, c'est donc un festival qui a été créé en 2018 par une association indépendante qui est présidée par Fleur Pellerin. C'est un festival international des séries donc qui se passe à Cannes avant le festival de Cannes auquel nous aurons un journaliste en direct. Un journaliste, vous avez entendu. Hein. Ne l'entraîne pas là-dedans. Oui, c'était juste en passant pour lui faire plaisir. Merci. Donc le festival, il a pour vocation de valoriser et d'incarner les séries du monde entier. Il est composé de séries internationales et françaises, toutes des séries inédites, donc qui vont sortir prochainement sur les plateformes ou sur Canal+, Arte, enfin voilà, un peu tous les distributeurs. Et ce festival, il met l'accent sur la créativité et l'audace, et son ambition, c'est de faire émerger les talents de demain et de consacrer aussi les artistes accomplis et de créer un lien avec le public à travers de nombreuses rencontres. Et il y a un accès entièrement gratuit à l'ensemble des séances et des rendez-vous sur Cannes. Voilà. Et le but aussi du festival, c'est de devenir un lieu de référence aussi pour les professionnels à travers plusieurs événements spécialisés et une proximité avec le MIPTV, Marché international des programmes de télévision. Donc en fait, en gros, voilà, c'est de lancer les inspirations et les séries de demain. Il y a 2 compétitions, du coup, il y a la série et la série courte. Et du coup, il y a 2 palmarès différents. Et les présidents cette année, il y avait Fanny Herrero pour le jury série, donc celle qui est à l'origine de 10%, notamment. D'accord. Ah oui. Et pour le jury série courte, c'était Anthony Horowitz. Et il y a aussi un jury lycéen et étudiant. Pardon. Qu'est-ce qui se passe, J'adore Kevin cet homme. J'ai lu tous ses livres d'Alex Rider et Mais moi aussi. le mystère de la chambre jaune et compagnie. Là. Non, Mon Dieu. la chambre jaune, c'est pas lui. Ah si, bah il l'a refait. Hein. C'est Rouletabille, ça, mystère de la chambre jaune. Comment tu dis? Rouletabille. Non. Si. Non. On en reparlera en route. Je confonds avec un autre livre. Pardon, continue, Non, je vais non, mais regarder. pas de soucis. Je pensais pas que ça allait vous faire un tel effet. Je pensais pas qu'il y avait des fans dans Il y la a même salle. une série d'ailleurs d'Anthony Horowitz qui est adaptée sur OCS là maintenant, c'est Alex Oui. Rider, bah du coup. Oui. Et il y a 2 saisons là déjà. Et Voilà. il a écrit 3 bouquins de James Bond. Alors, s'il a écrit 3 bouquins de James Bond, alors c'est une référence. Du coup, je vais vous dire le palmarès pour les séries. Meilleure série, c'est The Lesson. Une discussion politique entre Amir, enseignant de 43 ans, et Liane, lycéenne de 17 ans, se transforme en véritable conflit émotionnel aux proportions dépassant largement la salle de classe. Dans un combat pour la justice, Amir et Liane ne céderont pas, même quand la situation dégénère et vient bouleverser leur vie à jamais. Cette série, en 6 épisodes, suit l'effet d'entraînement de la salle de classe à la réalité politique explosive actuelle en Israël, en passant par les étapes d'un lycée tout entier, d'une communauté et des médias. Donc c'est un film israélien qui est basé... donc en fait, on part d'une salle de classe d'une discussion politique entre un enseignant et une élève pour aboutir aux problèmes politiques actuels en Israël.
Après, il y a un grand prix Dior et prix spécial d'interprétation. Donc là, c'est la série Audrey est revenue qui a été consacrée. L'histoire, c'est une jeune fille de 17 ans qui est retrouvée inconsciente en pleine nuit sur la route d'un petit village. 16 ans plus tard, l'impossible se produit. Audrey revient d'un long coma. Elle doit réapprendre à vivre dans une époque qu'elle ne comprend plus. Tout a changé autour d'elle et sa garde rapprochée ne fait pas exception. Au fil des épisodes, la mémoire lui revient peu à peu et s'ouvre sur les événements qui l'ont plongée dans le coma, lui révélant un morceau de casse-tête sur ce qui s'est réellement passé ce soir-là. Oui ? En exclusivité, j'ai déjà le nom de la saison 2. C'est Audrey est repartie. C'est pas sympa. Non, mais en plus, cette série, elle a l'air vraiment bien. C'est la première série canadienne qui est sélectionnée en compétition à Cannes Série. Et elle traite, du handicap. Putain, j'arrive pas à parler ce soir. Handipack. J'ai un problème. Qui veut son handipack? Moi, je suis trop fatiguée, j'arrive pas à parler. Voilà, donc elle traite avec humour et subtilité du handicap d'une personne qui sort d'un coma et qui doit réapprendre à vivre, hein, finalement. Voilà. Et du coup, en meilleure interprétation, dans The Lawson, la série israélienne, c'est Maya Landman qui a eu le prix. Et en meilleur scénario et meilleure musique, c'est Souls. Donc, le synopsis, c'est à Stockholm, Ali, une pathologiste enceinte, tente tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher son mari et pilote d'avion Léo d'embarquer pour un vol. À Berlin, Lynn, 25 ans, intègre une secte dont les membres veulent désespérément croire à une vie après la mort pour diverses raisons. Dans un hôpital allemand, Anna se réveille après un grave accident de voiture et se demande comment son fils de 14 ans, Jacob, a réussi à les sauver tous les deux de la noyade. Quelques jours après l'accident, Jacob prétend soudain se souvenir d'une vie antérieure où il était le pilote d'un avion disparu et va alors changer le destin de ses 3 femmes. Jacob ment-il ou serait-ce la vérité ? Waouh, c'est Voilà. un peu perché quand même. Ouais, ça a l'air spécial, voilà. Et après, en série courte, meilleure série courte, c'est Hacked. Donc, je vais vous donner le synopsis. Nilou, Malik et Adan sont les élèves les plus populaires à l'école. Même s'ils sont meilleurs amis et semblent tout partager, leurs secrets sont bien plus profonds qu'on ne le croit. Lorsqu'ils découvrent que leurs téléphones ont été piratés, leur vie sombre dans le chaos. Ils se retrouvent à la merci d'un hacker qui leur impose des demandes de plus en plus exigeantes en échange de leur vie privée. Les 3 amis sont alors confrontés à leurs peurs les plus profondes ainsi qu'à leurs secrets les plus sombres. Mais ça rappelle un peu, il y avait une autre série aussi un peu sur ce thème-là, je me souviens plus le nom, mais voilà, c'est celle-là qui a été du coup récompensée. D'accord. Voilà. Et en prix lycéens et étudiants, pour les prix des lycéens en meilleure série longue, il y a Afterglow, c'est une série norvégienne. Donc il parle d'Esther, qui est donc celle qu'on pense immortelle parce qu'il est impossible de se passer d'elle. Lorsqu'elle apprend qu'elle a un cancer, tout son entourage est affecté, son mari, ses enfants, ses amis, et ils commencent tous à questionner leur propre vie et mortalité. Voilà. Alors on a l'impression comme ça que ça va être une récit de femme mourante, enfin que ça va être quelque chose de plutôt triste, mais en fait ça parle plutôt de la vie, c'est le but de faire d'émouvoir mais aussi de faire rire en même temps, et apparemment il y a une très belle mise en scène, très belle interprétation et une très belle écriture. Voilà pour cette série, donc il y a apparemment ému les lycéens du coup, c'est le prix des lycéens. Et après, le prix des étudiants, c'est Everything You Love. Donc le synopsis, Sarah et Jonas se rencontrent par hasard lors de l'évacuation d'une rame de métro dans le centre d'Oslo. C'est un véritable coup de foudre, mais après quelques temps, Sarah découvre que Jonas cache un terrible secret. Et en fait, cette série, elle met en scène la radicalisation au sein d'un groupe d'extrême droite. Pour Jonas. Et du coup, il y aura le contraste entre l'histoire d'amour avec Sarah et lui qui va finalement de plus en plus aller du côté de l'extrême droite et défendre ses idéaux sur les réseaux dans la vie réelle. Et ça parle un peu après c'est des sujets d'actualité, hein, parce qu'on a bien vu avec l'actualité entre voilà c'est les difficultés de communication entre les différents camps. Et après, en hors compétition, et en plus c'est dans l'actu, Halo saison 1 qui vient de sortir sur Canal+. C'est le jeu vidéo ? Oui. D'accord, non, moi je suis là pour sauver les meubles quand il fait des interventions comme ça. Halo. Hein. C'était marrant. Non, c'est pas drôle. Non, c'est pas drôle. Voilà. Donc, Léa est réveillée. Elle a pris le micro. Non, mais quand j'entendais le truc pareil, je suis obligée de me secouer un petit peu. Du coup, Halo, c'est l'adaptation tant attendue du jeu vidéo culte. Donc c'est une série Paramount.
Elle se déroule donc dans l'univers du jeu Halo qui est donc sur Xbox. C'est l'adaptation d'un conflit du XXe siècle entre l'humanité et la menace extraterrestre connue sous le nom de Covenant. Et en fait, le docteur Halsey, j'essaie de bien le dire, une scientifique a créé les Spartans. Ce sont des super soldats génétiquement et technologiquement améliorés pour booster les capacités physiques et mentales. Et John 117, le commandant d'une des unités, mène ses troupes vers le combat. Et c'est donc notable. Donc c'est le personnage principal dans les jeux vidéo et qu'on retrouve dans la série. Et du coup là, le premier épisode, il est sorti hier, c'est ça ? Alors jeudi soir. Ils ont diffusé en France les 2 premiers épisodes. Ouais, c'est ça. Et il y a le premier épisode gratuit sur MyCanal. Voilà. Si jamais, parce que c'est sur Canal+. Du coup. Voilà. Moi, je l'ai vu et franchement, plutôt sympa. Moi, j'aime pas les jeux vidéo. Après, par contre, c'est très adapté jeux vidéo. Et même au début, on se demande si c'est de la cinématique, la façon dont ils ont traité l'image, si c'est de la cinématique jeux vidéo ou si c'est vraiment des vrais acteurs. Mais ça le fait vraiment au début. Alors, et des images de synthèse. Après, ça passe, je trouve. Ouais, à voir. Moi, je connais pas des masses, donc. Mais par contre, c'est vrai que j'ai vu l'abondance que je pense que tout le monde a vu qui passe en ce moment à la télé. Non. Et ce qui en ressort, c'est quand même des effets spéciaux qui ont l'air assez dingues pour une série. C'est la société Steven Spielberg qui est à la production. Amblin. Amblin. Fais pas le malin, tu le savais pas, au moins elle t'a informé. Oui. Et le scénario, du coup, c'est Kyle Callan et Stephen Kane. Ok. Voilà. Et après, en autre série, donc hors compétition, il y a Infinity sur Canal+ aussi. Bon, il y a beaucoup de séries Canal+. Donc, c'est une mini-série de 6 épisodes et l'histoire, c'est la suivante. La station spatiale internationale ne répond plus, son équipage est en perdition. Au même moment, un cadavre décapité et couvert de cire est retrouvé sur un toit au Kazakhstan. L'identification est formelle. Il s'agit d'Anthony Kurz, un astronaute américain actuellement en mission dans l'ISS. Anna Zarati, une spationaute française écartée du programme spatial, et Isaac Turgun, un flic kazakh désavoué par sa hiérarchie, vont tenter de résoudre cet étrange paradoxe. Et c'est entre polar et science-fiction. Et du coup, là, c'est disponible sur MyCanal depuis le 4 avril. Et ça a plutôt des bonnes critiques. Donc voilà, pourquoi pas, polar, science-fiction, on mélange les deux, on verra bien ce que ça donne. Et en hors compétition, on a eu aussi le Flambeau. Ah oui. Les aventures de Chupacabra. Donc il y a 2 épisodes qui étaient passés en avant-première à la clôture du festival, et du coup ça commence en mai sur Canal+. Oui. J'ai envoyé un extrait hier à Kevin, mais il ne connaît pas. Tu n'as même pas vu la bande-annonce de la saison 2 ? Non. Bah on peut la passer après si vous voulez. Oh là là, oui, bien sûr. Surtout le début qui est très drôle. Oui, j'ai vraiment hâte. Du coup, je vous fais un petit résumé avant. Vas-y. Ah, vas-y. Du coup, c'est au revoir la villa et bonjour Chupacabra, j'essaie de bien le dire. Après la flamme, Marc et 15 autres candidats vont devoir s'affronter et survivre sur une île déserte. Épreuve physique, manipulation mentale et trahison émotionnelle seront les ingrédients de ce cocktail tropical, une irrésistible parodie des émissions de télé-réalité de dating signée Jonathan Cohen, avec un casting époustouflant. Donc on aura notamment Jérôme Commander, Géraldine Nakache, Adèle Exarchopoulos, Leila Bekti, Anna Girardot, Ramzi Bedia, Pierre Ninet, Jonathan Lambert, Cadmerade, Gérard Damon, etc., etc. Bienvenue sur cette île de Chupacabra. Vous allez devoir survivre pendant 38 jours sans rien. Vous êtes sûr que c'est là parce qu'il n'y a pas de villa, hein? C'est normal qu'il n'y ait rien, on doit tout construire nous-mêmes. On va tout construire avec quoi, Anne? Nos mains, peut-être? Ils devront dépasser la faim. On crève la dalle. Il n'y a pas de déjeuner ni de dîner. Quoi? La fatigue. Ça va, bien dormi? Plutôt bien, oui. Les trahisons. Évidemment que je vais les trahir. On vote contre lui ce soir. Mais non! En gros, t'es une merde. Qu'on la pende! La guillotine rue Oh putain, c'est au sauvegarde. Après, il y a la fin de la bande-annonce qui est très drôle, si vraiment on veut. Enfin, la phrase de fin m'a achevé. Oui. Les chronos, faites-vous vomir, c'est le seul moyen de perdre du poids rapidement. C'est vrai que ça s'annonce pas mal. Je pense que ça pourrait être n'importe qui d'autre que Jonathan Cohen, ça passerait pas. Ouais, je pense qu'il a vraiment. Oui, c'est vrai que lui, il a vraiment une. Après, est-ce que c'est pas mieux en format un peu court comme ça, en plein d'épisodes, c'est pas un peu redondant au bout d'un moment? Bah non, justement, parce que le but c'est de faire comme les téléréalités où t'as plusieurs petits trucs comme ça. Ouais. La flamme était vraiment très drôle pour ça, parce que c'était vraiment.
C'était quoi? C'était les princes de l'amour finalement, le truc. Enfin, non, plus le Bachelor. Bachelor, mais le Bachelor, ouais. mais c'est vraiment très bien apporté. Et du coup, c'est les mêmes personnages pour certains qui reviennent, comme Leila Bekti, Alexandra. qui a été très très connue pour son rôle de folle hystérique. Et Mais puis voilà, que je t'envoie souvent d'ailleurs. D'ailleurs, Aléa Marc, aussi. je l'envoie à tout le monde. Mais Voilà. je suis triste que ce soit plus Vincent De Dienne qui fasse le présentateur. Ah ouais. Et moi, je suis triste qu'il n'y ait pas Foresti. Ah ouais. disons Bah après, que- on le- a le- aveugle le- sur sur une une île, île ça pourrait être déserte, drôle. ouais. Ça pourrait être très drôle, aveugle sur une Ça a île. vite tourné court, peut-être. Peut-être en caméo. Ah, Oui, on sait pas. Peut-être qu'elle fait partie du club des aventuriers. qui sait. Donc c'était tout pour l'actu série. Juste après, Vas-y. juste en passant, parce qu'il y a une série aussi qui a été aussi hors compétition à Cannes Série, c'est la série Vision. Parce que du coup, il y a Louane qui joue dedans, qui Ouais. revient du coup du coup, ça sera à la télé, parce que ça sera diffusé sur TF1. Et le synopsis, c'est donc Lily, 11 ans, disparaît lors de la fête d'anniversaire de sa mère. À la même soirée, un petit garçon, Diego, manifeste d'étranges visions liées au drame qui alerte le capitaine de gendarmerie et surtout sa compagne Sarah, une jeune psychologue. Donc ça sera Louane qui va jouer le rôle de la psychologue et un lien particulier va se créer entre elle et Diego pour comprendre ce qui s'est passé. Elle est toujours bonne actrice. Diego ouais. vibre dans sa tête. Ouh là 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 là. C'est compliqué ce Non, soir. c'est quoi Elle est finie ta chronique. C'est quoi? On se retrouve dans quelques instants. On s'écoute Mahmoud avec C'était Brividi. bien. 120 minutes actu, 2 heures interactives pour parler culture et actu avec Corentin et son équipe. Et de retour sur 120 minutes. Actu. Merci à vous d'être avec nous sur radiograndlac.com, le 92.fm. On est ensemble avec Léa, avec Alicia, avec Kevin en direct. Et la semaine prochaine, beaucoup de monde parce qu'il y aura Léa, il y aura Alicia, Ah oui. il y aura Kevin, il y aura Guillaume, il y aura moi. Parce que sinon, voilà quoi. C'est mieux. Il y aura Fanny, il y aura Ascalaf, il y aura Yaska, il y aura plein de gens. Jérémy. Jérémy aussi. Et puis il y aura d'autres personnes à confirmer. Fanny, je l'ai dit ou pas? J'ai oublié. Oui. Oui, je l'ai dit, Fanny. Il y aura certainement d'autres gens à confirmer. Enfin bref, ça va être le moment de fêter 150 émissions de folie. 150 personnes différentes qui sont venues aussi. 150 personnes. Ouais. J'abuse un peu. Peut-être J'aime 50 pas- personnes J'aime pas différentes. trop quand il y a du monde, donc vaut mieux éviter d'inviter 150 personnes. Hein. Ah Il y a bah, pas beaucoup moi, de place dans le studio. hein. Oui. J'attends la confirmation de Tom Cruise. Ah oui. Il m'a dit qu'il était chaud. J'aimerais s'il est tellement. chaud. Il vient en avion. Et Megamax, sur on l'avion. va le revoir ou pas? va venir ou pas, peut-être? J'espère Ah bah, qu'il va revenir, Nous peut-être. verrons. Comme on dit chez moi, Inch'Allah. Voilà. Et ben sur ce, on parle actualité film. Cinéma. avec Actualité notre cinéma, ami essentiellement. Kevin. Cinéfoun. Essentiellement marqué cette semaine par le CinémaCon. Alors, vous allez me poser cette question. Qu'est-ce que c'est le CinémaCon? C'est le cinéma pas. pour les connes. Vous saviez pas? Alors en fait, si vous voulez, alors ça n'a rien à voir avec le Comic Con ou ce genre de choses. C'est un salon donc sur une semaine qui est essentiellement réservé donc en partie aux journalistes, mais surtout aux professionnels du cinéma, donc aux personnes qui sont propriétaires de salles de cinéma pour savoir quels films ils vont devoir mettre en avant et surtout est-ce que on se dirige vers de bonnes années cinéma ou si on va vers la catastrophe. Et vu les annonces qui ont été faites, je pense qu'ils ont été globalement assez rassurés. Alors, on va commencer peut-être par le pire. Sony a fait un panel et a fait quelques annonces. Donc, pour commencer, ils ont confirmé la mise en production d'un Venom 3. Youpi, Ah, bah, youpla, voilà. Alors, on va pas s'emballer puisque sorti pas avant 2024-2025 apparemment. Hein, c'est pas le truc qui va rusher. C'est pas assez loin déjà. Voilà. Et puis, ils vont faire quand même un autre film sur un méchant de Spider-Man. Alors, ça s'appelle El Muerto. Ça sortira le 12 janvier 2024. Ce sera avec le rappeur Bad Bunny dans le rôle titre. Et El Muerto, en fait, c'est un catcheur mexicain que Spider-Man a affronté une seule fois dans un comics de 2006. Et le personnage n'a plus jamais été entendu ou vu. Donc, franchement, on se pose la question de la santé mentale de Sony. Est-ce qu'il tire au sort les personnages pour en faire des films? On a vu quelques blagues autour, comme par exemple, les gens sont amusés à annoncer un film sur le livreur de pizza de Spider-Man 2. En soi, ce soit peut-être mieux qu'El Muerto, on sait jamais. Surtout qu'il y a Craven, entre autres, aussi qui arrive. Oui, mais Et, c'est ça et qui est Madame embêtant. Webb. Oui, mais c'est ça qui est embêtant, c'est que Craven, c'est le genre de méchant qu'on aurait adoré découvrir contre Spider-Man, quoi. Oui. Mais enfin, bref. Autre, par contre, bonne nouvelle, Ghostbusters, l'héritage.
va donc connaître une suite. Donc on va avoir droit à un Ghostbusters 4. Est-ce que l'ancien casting reviendra? J'en doute. Je pense qu'on va rester sur les jeunes, je pense, pour la suite. Et à vrai dire, vu comme ils étaient très convaincants, c'est plutôt une bonne nouvelle. On est allé voir avec Ingrid, dis donc. Avec Ingrid, en effet. Spider-Man Across the Spider-Verse. Bon, ils l'ont pas avancé. Le film sortira toujours en 2023. Par contre, ils ont précisé que le film d'animation comptera 240 personnages répartis dans 6 univers différents. C'est le film d'animation où il y a eu le plus de gens qui y bossent chez Sony. Donc ça a l'air d'être assez dingue. Et le 3e volet qui sortira donc en mars 2024 s'intitulera Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Voilà. C'est classe, bref. En fait, c'est lui qui va dans les univers maintenant. C'est plus les autres univers qui vont En à tout lui. cas pour le 2. Voilà. Confirmation également qu'en décembre, un certain film va sortir qui s'appelle I Wanna Dance With Somebody. Je vous laisse deviner, c'est un biopic sur qui? Tina Turner. Non. Voilà, elle n'était pas à faire, mais il l'a fait quand même. Whitney merci, Houston, merci. tout à fait, avec N'importe quoi, non mais pardon, n'importe quoi. avec actrice Naomi C'est moi qui fais l'actu Aki. musique. Ça va pas, hein. Avec actrice Naomi Aki, donc que le grand public connaît pour avoir vu dans le dernier volet de la saga Star Wars, donc celui qui s'appelait l'Ascension de Skywalker. Du côté de Warner, J.J. Abrams va produire un film Hot Wheels. Oh là là. Ça a l'air génial, hein? C'est horrible. Hot Wheels. Voilà. Je me revois les pubs. Mais il n'y avait pas eu des dessins animés ou quelque chose, non? Hot Mais Wheels je ne sais pas, je ne pense pas. Mais il n'y a Je pas crois que qu'il y ça avait dans le déjà eu un délire. truc. Je sais pas si c'est Warner aussi avec notre ami là. Barbie. Attendez. Je voulais pas le dire parce que ça Attendez. allait lui gâcher son truc. Alors, ensuite, en plus grande nouvelle, et puis c'était la plus grande annonce du panel de Warner, The Batman 2 est confirmé avec Matt Reeves derrière la caméra et toujours Robert Pattinson en Batman et Zoe Kravitz en Catwoman. Il faut donc croire que les deux personnages ne resteront pas séparés très longtemps. Une sortie en 2024-2025 est à prévoir, le scénario étant en cours d'écriture. On a aussi la confirmation de La Nonne 2 par Warner et qui sera réalisé par Michael Chavez, le réalisateur de La Malédiction de la Dame Blanche et de Conjuring 3. Est-ce bon signe? Pas vraiment. Non. Voilà. Aussi, on a eu la première image du film Barbie, donc que tu voulais évoquer, qui sera réalisé par Greta Gerwig quand même. Ce qui est assez curieux, parce que Greta Gerwig, c'est la réalisatrice des Filles de Dr. March et de... je ne sais plus, voilà, c'était formidable. Un autre film avec Saoirse Ronan, Lady Bird, voilà. C'est donc plutôt une réalisatrice de films d'auteur. Et donc, on peut penser que le délire ne serait peut-être pas de voir Barbie dans le premier degré, mais peut-être de retourner le truc et peut-être d'en faire une Barbie un peu peut-être dépressive ou qui se pose des questions sur sa propre image. Ça sera barbiturique alors. Mais en fait, Avec mince, j'ai oublié avec l'actrice. donc Margot Robbie la en plus Barbie belle. et Ryan Gosling en Ken. Ah oui. Sorti Ah en oui. juillet Ça va, 2023. Ken. Ah oui. Ah oui. Ça sort en juillet 2023 et je pense que le film sera plus intelligent qu'on le pense. Mais comme j'ai dit à Alicia, s'ils ne mettent pas la chanson I'm a Barbie Girl de Ah bah Aqua, oui, il faut. là je crie au scandale. Non, on va peut-être avoir droit à Je suis nana. Je sais. C'est quoi la chanson? Tu dois la connaître, toi. Bah oui. Nous sommes. Bah, je suis comme toi, tu es Je comme suis moi, comme toi, tu mais es comme moi. je n'ai pas le titre de la chanson Oui, non, mais précisément. c'est une chanson connue de Mais Barbie. je la connais quasiment par cœur. Mm. il me semble. Des images ont été montrées concernant Shazam 2, confirmant l'aspect toujours comique du film. Côté The Flash, le film est toujours décalé en juin 2023, mais on sait désormais que Michael Shannon fera son retour en tant que Général Zod, donc le méchant de Man of Steel. Côté Aquaman and the Lost Kingdom, on en sait plus sur l'histoire qui verrait donc Black Manta en méchant principal avec une puissance de feu et une armée plus importante, obligeant Aquaman de faire équipe avec son demi-frère Orm pour faire face à cet ennemi. D'ailleurs. Et oui, on est d'accord, c'est exactement le même scénario que Thor 2. Non, mais c'est même pas ça, moi, qui m'a marqué, c'est que j'ai vu une image de ce machin, la Black, je sais pas quoi, là. Manta. Ouais. C'est quoi, c'est un méchant des Power Rangers, le truc? Il était déjà dans le 1, t'as une bonne mémoire. Bah ouais, bah non, mais je l'ai vu le 1, je l'avais pas aimé déjà, donc c'est pour te dire, Oh ça là va là, pas. oui, bon, bah, tu vas pas aimer le 2. Je compte pas aller le voir parce qu'il y a Amber Heard dedans. Oui, alors, aux dernières nouvelles, c'est une rumeur qui est tombée Moi, je croyais aujourd'hui. qu'elle travaillait plus, du coup. Alors, si, et aux dernières nouvelles, la rumeur qui est tombée aujourd'hui, ce serait que elle n'aurait que 10 minutes Elle y est quand même. de temps d'écran pour la suite. Elle y est quand même. Si tu veux être égal, tu l'enlèves tout court. Voilà. Oui, mais non, j'avais que mais ça à dire. c'est- Non, j'avais que ça à dire parce que moi ça me fout les nerfs cette histoire. Elle n'a pas été accusée pour l'instant.
Voilà. Elle a quand même chié dans un lit, ça suffit. Hein. Oui, bon. Si on s'arrêtait à ça, il y aurait plus grand monde dans Il y a Hollywood. quand même pas mal de choses qui vont contre elle, là, hein, quand on voit le procès un petit peu. Hein. Oui, mais Oui. Pour l'instant, elle n'a pas été accusée. Non, mais et alors, le tournage je vous date de l'année explique. dernière. On va pas plus en parler. Non, Le procès est en c'est cours. qui le chef de l'émission? Kevin me parlait. Kevin me parlait depuis des mois de cette affaire, on en parlait et à chaque fois il me disait ouais non mais non c'est Johnny Depp nanana. Non, tu me faux, disais ça, faux. tu te donnais tout le temps sa défense Faux. à elle. Faux. J'ai toujours dit que c'était 50-50 et que dans les deux cas, c'était une relation très malsaine. Et c'est en train de se confirmer. Moi je maintiens que tu m'as pas tout à fait dit ça mais bon. Parce que là, tout le monde est en train de dire Johnny Depp est en train de gagner. Pour l'instant, c'est sûr, il n'y a que Johnny Depp qui a parlé. Nous en parlerons la semaine prochaine vu que Amber Heard se mettra à en parler. À Tout à mon fait. avis, ça va rééquilibrer la balance. Les deux sont à plaindre et les deux sont à critiquer dans les deux cas. Bref, Universal aussi a fait son panel pour nous annoncer que Mario, le film d'animation, était reporté à avril 2023. Et donc, pour le coup, c'est le film d'animation Le Chapeauté qui prend sa place. Au 21 décembre, donc peut-être qu'ils auront le temps de finir l'animation vu l'état catastrophique de la bande-annonce. On a eu aussi une grande surprise, c'est qu'après une semaine de tournage, Fast X ou Fast 10, Fast and Furious 10 donc, a perdu son réalisateur Justin Lin, réalisateur aussi des volets 3, 4, 5, 6 et 9. Même lui, il abandonne tellement c'est nul. Ben c'est ça, et il va falloir se dépêcher pour en trouver un nouveau, pour garder la sortie en mai Ça va être 2023. Et si Vin Ça va Diesel être Vin. réalisait, c'est la plus grande question. En attendant un nouveau réal, le maintien du cast et des équipes coûterait entre 600 000 et 1 million de dollars par jour à la production. Donc il est temps de trouver une solution. Ou d'abandonner. Ouais, mais c'est quand même une honte au J'en bout d'un doute. moment des Ah montants ouais, pareils. non. Enfin je veux dire t'es acteur c'est bien mais au bout d'un moment gratter Non, mais tout le surtout, temps le faut salaire arrêter quand cette ils ont ce série qu'ils là, ont. de films, c'est bon quoi. Là, ils ont tout fait, ils vont faire quoi maintenant? Ils vont aller sur Mars. C'est le dernier. C'est le dernier mars. C'est le dernier en deux parties. Et figurez-vous En quand... deux parties. Oui. Histoire de faire durer le plaisir. Et figurez-vous que en fait, il y aura un désaccord parce qu'en fait, Justin Lin voulait partir encore dans le plus what the fuck et que la prod et les acteurs ont demandé un retour à l'ambiance des premiers films. Ah. Donc, Mais disons qu'ils ont de plus en plus de budget donc ils se Voilà, font voilà. de plus en plus n'importe quoi donc je pense que le 9 a atteint un niveau où les gens, même les plus grands fans, ont dit stop. Donc je pense qu'on va redescendre sur un truc un peu plus potable. On espère. Autre annonce, le film adapté de la comédie musicale Wicked, qui doit sortir depuis 2011, je crois. On nous l'annonce à chaque Noël. Eh bien, ce film Wicked, donc, qui se passe dans le monde du magicien d'Oz et en partie connu pour sa chanson Defying Gravity, progresse et sera porté par Cynthia Erivo et Ariana Grande. Le film sera découpé en deux parties qui sortiront le 25 décembre 2024 et le 25 décembre 2025. oh putain pardon Réalisé- excusez-moi mais merde. On Ah sera bah, peut-être mort. On aura d'autres choses à voir avant. hein. Réalisé par John M. Chu, réalisateur de Insaisissable 2 et G.I. Joe 2. Donc on peut peut-être pas dire que ça sent bon, mais bref, nous verrons bien. Une nouvelle bande-annonce a été aussi dévoilée pour Jurassic World, le monde d'après, assez trépidante. Est-ce que tu veux qu'on en écoute un extrait? Ouais bah raconte-moi un petit peu. Alors, Jurassic World, le monde d'après, donc ce serait normalement le dernier volet de la saga avant d'attendre dans 20 ans qu'ils nous refassent une trilogie. Et on a le retour de tous les personnages, même Omar Sy. Et ça s'annonce quand même assez dingue, vu que les humains doivent vivre désormais avec les dinosaures. Na na na, Defying Gravity. Oui. C'est ça. Non mais parce que tu vois. Je la c'était- connais par cœur. Moi aussi. Kevin parle beaucoup trop vite. Un Vous voulez extrait chanter? de Jurassic World. Oui. Et c'est un dinosaure qui tombe sur le côté avec la voiture qui la suit juste derrière. Pour que notre monde survive, ce qui compte, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. J'ai besoin de vos compétences. T'es bien ou pas? Un bébé raptor. J'ai promis de la ramener à sa mère. Vous avez fait une promesse à un dinosaure. Oui. Pourquoi? Tout le monde s'accroche à son voisin? Ça a l'air pas mal. Ouais, c'est vrai que la bande, celle-là est plus rythmée. Ça a l'air assez ouf. Et le film durait plus de 2h30. Hein. On est vraiment sur de la grosse conclusion épique. Vraiment, ça va envoyer du pâté. Moi, j'ai hâte d'y voir dans le monde des humains, les dinosaures. C'était vraiment le truc que j'attendais justement de Jurassic World. Je me disais putain, ouais, c'est Ouais. bien sur l'île, mais on s'en fout un peu, tu vois. Là.
Puis c'était le seul truc bien du 2 surtout. Hein. Oui, c'est la fin qui. C'était la fin que tu disais ça va être ouf. Ouais. Voilà. Tu sors du film, tu te dis vivement la suite. Mais c'est ce truc que tu te dis parce que tout le film, le 2, c'est vrai qu'il est compliqué. C'est tout très enfermé finalement comme film. La deuxième partie oui et la première partie c'est une fuite. Oui, donc, ouais. Voilà. Faudrait que je me les refasse. Moi tout le monde s'en fout, mais bon, bref. Le panel Disney, on a eu de grosses annonces. Avatar 2 s'intitulera Avatar The Way of Water, donc la voie de l'eau. Sa sortie est toujours prévue au 16 décembre et ses premières images seront dévoilées très bientôt, puisqu'elles seront dévoilées avant chaque séance de Doctor Strange in the Multiverse of Madness et sera en ligne la semaine suivante. Donc le 14 décembre 2022. Pas le 16. Alors ce que je me disais. Le 16, ça doit être la sortie américaine. Ouais. En effet. Merci, monsieur. Un film inspiré de l'attraction La Maison Hantée est également prévu pour début 2023. Ouais, calme-toi bien. Donc je disais, alors que le présentateur me coupe, un film inspiré de l'attraction La Maison Hantée est donc prévu pour début 2023. Ce sera donc un remake du film qui était sorti avec Eddie Murphy il y a une bonne quinzaine d'années. Hanté, les 999 fantômes. Tout à fait. On a eu aussi des premières images de Black Panther Wakanda Forever. Bon, on n'a pas pu les voir, mais apparemment, pour les gens qui sont sur place, ces images montreraient Nakia, Shuri et Okoye en première ligne d'une armée dans le cadre d'une bataille qui s'annonce épique. Mais pour l'instant, on n'a pas plus d'informations sur l'histoire et comment va être traitée l'absence de Black Panther dans son propre film. On a aussi appris que John Watts, réalisateur de la trilogie Spider-Man, ne serait plus à la tête du film Les 4 Fantastiques. C'est une bonne nouvelle. Oui. Et on a appris que les films Marvel Ant-Man et la Guêpe, Quantum Mania et The Marvels s'échangent leur date de sortie. Ant-Man 3 sortira finalement en février prochain et The Marvels lui sortira en juillet 2023. Mais quelle belle nouvelle, franchement, je suis content que Quantum Mania passe avant The Marvels. Franchement, je me dis c'est nickel. Parce que Quantum Mania m'intrigue un peu plus. J'ai l'impression qu'on ça reste encore plus dans le délire du multivers, tout ça, et qu'on va avoir affaire peut-être à Kang et compagnie, là, que ça va vraiment bouger, quoi. Comparé à The Marvels. Je pense que c'est en effet c'est pour histoire d'avoir un peu plus de cohérence et surtout je pense que c'est aussi vis-à-vis de la saison 2 de Loki dont le tournage devrait commencer en juin. Et donc il risque de sortir peut-être juste après la sortie de Ant-Man 3 au cinéma, je pense. Yes. Côté Lionsgate, on a eu des informations concernant Expendables 4. Le film devrait sortir cette année avec une tagline formidable. Il y a encore Rocky, là Rocky. Oui. Ils sont pas tous morts encore. La tagline est formidable, c'est « Ils mourront quand ils seront morts ». C'est formidable. On dirait du Chuck Norris, j'adore ça. John Wick 4 était présent, mais peu d'annonces à son sujet. Par contre, on a une annonce sur le spin-off de John Wick qui s'appelle Ballerina et qui est confirmé avec Ana de Armas dans le rôle principal. Ah, il est content. Et un tournage cet été, je suis content. Je rajouterais qu'on a quand même eu un visuel pour John Wick 4 de dévoiler. Juste une affiche, mais à la radio, c'est quand même bizarre de dire que l'affiche était dévoilée. Quand même. Oui. On a eu aussi un préquel de la saga Hunger Games intitulé La balade du serpent et de l'oiseau chanteur qui sortira le 17 novembre 2023. Ce film se déroulera 64 ans avant les événements de la saga Hunger Games et s'intéressera sur le passé du président Snow, alors âgé de 18 ans et qui est nommé mentor de la prétendante du district 12 aux Hunger Games. Ça peut être intéressant. Apparemment, c'est vraiment adapté d'un bouquin qui est sorti il y a 1 an ou 2. Donc pourquoi pas. Bon, de toute façon, il joue sur la corde. Je suis pas sûr que ça va marcher. Hein. Dans le sens où Hunger Games c'était bien à l'époque, mais là, ça a quand même vachement. En plus, surtout avec la jeunesse actuelle et compagnie, c'est plus le genre de film qui leur plaît, ces espèces de trucs à le labyrinthe. Puis je pense en fait c'était notre génération à nous, et du coup, nous, si on y va maintenant, si c'est un peu trop adolescent, enfin, ça dépend comment ils y traitent. Ils sont en mode teenager ou en mode. Moi, j'ai peur que ça passe pas. Ça semble pas être l'annonce d'une saga, c'est juste un film, donc. Il y a moins de risques quand même. Un nouveau film Dirty Dancing a été annoncé avec le retour de l'actrice Jennifer Grey dans le rôle de bébé. Et donc, comme j'ai dit à Corentin, j'imagine le truc le plus dégueulasse qu'il pourrait faire, c'est une fin avec Patrick Swayze en image de synthèse qui balance bébé, une dernière danse. Et alors là, s'ils font ça, je vous le dis, la première fois que vous l'avez entendu, c'est sur Radio Grand Lac. Des
premières images aussi de l'adaptation du jeu vidéo Borderlands ont été montrées avec les personnages incarnés par Cate Blanchett qui se bat avec un fusil dans une ville colorée. Apparemment, ce serait assez ouf. Personnellement, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Et enfin, pour finir, le panel Paramount, 2 petites annonces. Parce qu'en fait, le plus gros du panel, c'était la diffusion en entièreté du film Top Gun Maverick, qui, pour ceux qui ont été sur place, serait extraordinaire, formidable et à voir. En annonce, donc, Mission Impossible 7 sortira bien le 12 juillet 2023, s'intitulera Mission Impossible Dead Reckoning, donc règlement de compte mortel. Mais donc Dead Reckoning, partie 1, oui, parce que la partie 2 sortira en 2024. Je ne sais pas ce qu'a Hollywood, ça faisait 10 ans qu'ils avaient abandonné ces histoires de partie 1, partie 2, et là ils s'y remettent. Sony, Warner, peut-être. tout le monde. C'est l'argent, non mais c'est ça. Hein. Bah oui, c'est ça. Ou alors après Mission Impossible, je ne sais pas si le but c'est que le 7 et 8 soient vraiment les derniers. Mais ce que je sais, que c'est les derniers, puis c'est jamais les derniers. Ce que je sais par contre, c'est que Tom Cruise, Mission Impossible 7 serait fini, mais Tom Cruise préfère que le 7 soit reporté pour qu'il sorte le plus tôt possible avec le 8. Donc vraiment, il y a un très peu de laps de temps entre le 7 et le 8. Oh bah tant mieux, hein, parce que franchement, les épisodes, il faut attendre 1 an entre Non, je pense pas, mais je pense qu'on va être sur un truc genre 6 mois. Bah, c'était un peu ça avec Harry Potter, non, la partie. C'était à peu près ça. En décembre, en juillet, je crois. C'était ça. Heureusement, parce que franchement, c'est trop long. Un an, c'est vraiment long. Et dernière annonce, le spin-off de Sans un bruit s'intitulera donc Sans un bruit jour 1 et sortira en septembre 2023. Est-ce que le retour du cast en petit caméo, on verra bien. Non, par contre, tu vois, maintenant que je travaille dans un cinéma, j'ai un dossier avec des sorties jusqu'en 2024. Et j'ai vu qu'en 2024, j'ai un titre dans mes dates, c'est écrit A Quiet Place 3. Alors, est-ce que ce serait pas plutôt du coup ce spin-off qui va sortir? Parce que pour l'instant, Sans un bruit 3, il n'y a aucune confirmation. Ouais, bah c'est peut-être ça. Ouais. J'ai vu ça dans mes listings. Mais bon, cela dit, il y avait Transformers d'annoncer en juin 2022. Donc tout à fait, alors qu'il sortira l'année prochaine. Donc bon, j'ai envie de te dire, hein, c'est peut-être pas pour tout de suite. Oui, et puis il y a tellement eu de films qu'on a eu des annonces et dont on n'a pas eu de nouvelles après. Par contre, moi je reproche un truc au cinéma depuis ce Covid là. C'est ces annonces de report maintenant, comme ils veulent. Là maintenant, ça y est, ils repartent. Avant, il y avait pas ça. Si. Non, mais pas autant. Je veux dire, mettre à aller le chapeauté, je te le décale en décembre, et puis ça, je te le mets là. Et puis au fait, c'est quoi, un mois avant la sortie, rien à foutre, je te le mets dans 6 mois, tiens. Moi, je trouve que c'est chiant au bout d'un moment, en fait. Après, là, le chapeauté, ça s'explique pourquoi. Parce que Universal, mon avis, Mario, la production n'est pas terminée. Et ils voulaient quand même un dessin animé pour Noël. Mario, j'ai tellement hâte de voir la tronche du truc. Moi, j'ai un peu peur. Ah, c'est quand même Illumination qui fait. Hein. Ouais. Mais par contre, là, ils sont au taquet adaptation jeux vidéo en film. Là, ils ont plus d'autres idées ou comment ça marche? Non, mais parce que Hollywood n'a plus d'idées depuis un certain temps. Pas d'autres idées. Là, non, mais ça devient vraiment triste quand même, je trouve. Hein, parce que franchement, après voir quoi, Princess Peach, tout ça quoi. Pourquoi elle y sera déjà. Todd, Mais moi, j'ai qu'une peur, c'est qu'ils fassent The Legend of Zelda et le jour où ils le feront, je pense que je serai sur les ronds-points. Avec mon gilet jaune. Parce que je suis contre ça. Ils vont le faire. Non, c'est hors de question. En animation, je pense. Ouais. Ça va être fait. Ça a déjà été fait, des mini-séries. Et c'est, oui. Ah oui. D'ailleurs, il y en a sur Netflix, non? Des mini-séries qui sont passées, je crois, mais un Zelda. film. Peut-être. Avec plus de budget. Non, j'ai peur. Après, c'est. Voilà. C'est le studio de Breath of the Wild qui s'occupe du comment dire, du. Tu veux dire la Nintendo? storyboard. C'est Nintendo que tu cherchais? Ouais. Non, je parlais du. C'est Nintendo. Des graphistes, oui. Non, mais c'est bien une maison, non, il y a bien une boîte indépendante. Par exemple, Pokémon, c'est Nintendo, mais c'est Game Freak, par exemple, qui fait les dessins. Ouais. Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Voilà. Non, mais sinon, allez-y, hein, on parle plus comme ça, c'est un gros plan à l'antenne. Je ne sais pas. En fait, c'est que tu nous as lancé un truc. Oui, en fait, tu nous as lancé un truc. On ne sait plus quoi dire, Voilà, on est on se désemparés. renseignera. Je m'appelle pas Wikipédia. Hein. Vraiment. Ah bon, je croyais que c'était Google ton deuxième nom. Oui. Oui, Google. Je m'appelle Kevin Google. Oui, Google. Ok, Google. On se retrouve dans quelques instants sur 101 minutes actu avec Léa. On va parler. Oui. De quoi on parle déjà? On va parler Elon Musk. Oui, Elon Musk, tout à fait. On se retrouve après le double titre. Restez bien avec nous sur 92.fm. 120 minutes actu. 2 heures interactives pour parler culture et actu
avec Corentin et son équipe. Et de retour sur 120 minutes. Actu. Merci à vous d'être avec nous sur radiograndlac.com, le 92.1 FM avec Léa et Alicia. Ce soir, on va passer une excellente soirée. Sans Kevin. C'est qui le monsieur en face de moi avec des lunettes? Il fait très bizarre, on dirait un peur. vieux pervers. Ouais. Putain, les verres, ils font 10 cm d'épaisseur, je pense, à peu près. Il m'a dit qu'il avait des bonbons dans sa camionnette, le monsieur. C'est parce que c'est corrigé à sa vue, c'est pour ça que t'as triple foyer. Il l'a mérité. Hein. Donc Voilà. on rappelle qu'Avatar sort le 14 décembre, Kevin. Léa, on va parler un petit peu d'Elon Musk. Oui, on va parler d'Elon Musk qui a racheté Twitter et plus particulièrement de la liberté d'expression selon Elon Musk. Donc ce qui s'apparentait au départ à une blague à cause d'une rumeur qui s'était bruitée selon laquelle Elon Musk souhaiterait racheter Twitter, c'est finalement mardi que ce dernier a racheté Twitter pour la modique somme de 44 milliards de dollars. Afin de racheter le réseau social, le patron de Tesla a fait plusieurs prêts bancaires pour un total de 13 milliards de dollars, comme tout le monde, tous les jours. Moi, je fais tous les jours des prêts de 13 milliards. Hein. Le but étant de rembourser cet emprunt avec les bénéfices de Twitter. Et depuis mardi, il a vendu plus de 10 millions d'actions Tesla. Très apprécié par certains pour ses coups de génie, comme par exemple Tesla ou SpaceX, il est tout aussi détesté par les autres pour sa personnalité quelque peu exubérante. Certains iront jusqu'à dire qu'il souhaite établir des colonies sur Mars. Et sa décision de rachat de Twitter peut donner raison à ceux qui ne le portent pas dans leur cœur. Mais pourquoi Elon Musk a décidé de racheter Twitter ? Donc, je vais citer Elon Musk. J'espère que même mes pires détracteurs resteront sur Twitter, car c'est ce que signifie la liberté d'expression. Ce sont des mots que ce dernier a prononcés pour donner suite au rachat de la plateforme. En effet, le principal mantra de l'entrepreneur est devenu la liberté d'expression sur le réseau social Twitter, étant persuadé que la politique de la plateforme n'est pas bonne. Pour lui, il y a un non-respect des principes de la liberté d'expression qui viendrait même remettre en cause le principe de démocratie. Si la politique Twitter ne convient pas à Elon Musk, c'est parce qu'en fait, il en a fait les frais régulièrement, et ce à cause de ses opinions anti-wokisme. Il a même récemment dit qu'il regrettait que Donald Trump ait été banni. Dans les mesures qu'il propose, nous trouvons la mise en place d'un bouton pour modifier les tweets. Il souhaite lutter activement contre les bots et les spams, mais aussi de rendre l'algorithme Twitter totalement transparent pour permettre aux utilisateurs de comprendre chaque action sur les tweets. Mais certaines organisations alertent sur cet achat. Amnesty International a notamment fait un rappel sur les discours de haine qui sont très présents sur la plateforme, surtout envers les femmes et les minorités. Toutes les mesures que Elon Musk souhaiterait mettre en place ont vocation à détruire la protection mise en place, d'autant plus que la plateforme contient des failles. Pour rappel, c'est le seul réseau social qui ne censure pas la nudité. Des youtubeurs, plus particulièrement le roi des rats, avaient détecté des problèmes quant à une partie plus sombre de Twitter contenant de la pornographie, mais aussi de la pédopornographie. Sur Twitter ? Sur Twitter. On m'a dit non. Oui. Juste, c'est le roi des rats. Oui. D'accord, ok. Non, mais j'avais un doute. C'est super. Sa chaîne est très très intéressante. D'accord. Je la conseille à tout le monde. Je ne connaissais pas. Voilà l'affaire Elon Musk. Peut-être on veut entendre l'avis de Kevin là-dessus, non ? C'est bien. Moi, je suis pour le capitalisme. Écoute, il s'est fait son petit achat, c'est bien. Merci. C'est tout pour moi d'ailleurs. Moi, je te dirais que d'un côté, son raisonnement est pas tout à fait bête, mais n'est pas tout à fait bon non plus. C'est-à-dire que je suis d'accord avec lui que il faut apprendre un peu à écouter les avis qui divergent. C'est énorme. Non, il faut apprendre à écouter les avis qui divergent. Mais il faut faire attention à rester quand même dans la légalité finalement. Elle vient de comprendre la blague. Qu'est-ce qu'il a dit ça ? Non, mais c'est Léa qui m'a fait rire. Ouais, j'essaie, je suis trop drôle. D'accord. Merde, je sais plus ce que je voulais dire. Comment casser une explication ? Que tu étais en partie d'accord avec je suis en partie d'accord, mais pas totalement, parce que je me dis que ça va être la porte ouverte au racisme, à l'homophobie, à tout ce que tu veux, parce qu'en fait, si tu l'écoutes un peu, finalement, c'est qu'il a envie vraiment que tout le monde dise tout ce qu'il veut. Ouais, c'est ça. En gros, c'est qu'il y aurait plus de limites.
Par contre, tu vois, quand il parle de Donald Trump a eu des tweets de merde, mais je trouve que par rapport à d'autres tweets que tu peux voir, d'autres comptes Twitter, il est bien. Enfin, franchement, c'est pas le plus choquant. Hein. Donc c'est pour ça que je trouve ça bien que, en plus, c'est une personnalité Donald Trump qui soit banni sur des tweets. Certains tweets soient supprimés, tout ça, ok, mais bloquer des comptes, par exemple, par rapport à, je sais pas comment te dire, quelqu'un qui va avoir un compte Twitter, même n'importe qui d'ailleurs, il va écrire, je sais pas, sale PD, hein, je dis n'importe quoi, ça va être bloqué, mais quitte à ne pas bloquer son compte pour lui laisser une autre chance et lui dire, bah voilà, t'es bloqué, t'as eu des propos inappropriés, mais on te laisse l'accès à ton compte, tu vois. Non, mais je crois que Donald Trump, il avait déjà franchi la j'ai limite pas les tweets, plusieurs fois. Hein. Non, puis bon, j'ai pas les tweets en tête de Donald il y a Trump. une différence entre une personne qui fait des tweets haineux et qui a 4 pélos en followers et une personne comme Donald Trump. Pas Qui a été président des États-Unis. Pas tellement, parce qu'une personne qui a 4 followers et qui va écrire à quelqu'un, espèce de sale PD va mourir, ça fait tout aussi mal que Donald Trump qui va tweeter un truc. Hein. C'est exactement pareil. L'échelle n'est pas la même. Ça s'appelle, du harcèlement sur Internet. Dans tous les cas, c'est de la violence. Les conséquences, en fait, on va dire, c'est que ça entraîne moins de gens, si tu veux. Oui, mais bon, après Twitter, enfin bref, ça de toute façon, Twitter, c'est des réseaux sociaux de c'est merde, les bas-fonds déjà d'Internet, de base. Twitter. Voilà, c'est ça. Hein, faut se le dire. Mais bon, après, moi, je pense que, enfin, à voir ce qu'il va en faire. Twitter, déjà, il va mettre une option pour modifier les tweets. Ça, je trouve ça pas mal. C'est bien. Oui, ça c'est vrai. Et ça a été temps parce que le nombre de fois où tu te rends compte au dernier moment qu'il te manque une virgule ou tu t'es planté sur un truc, t'es obligé de supprimer, refaire le tweet. Tu copies-colles, tu Par contre, il y aura une subtilité à cette modification, c'est-à-dire que si tu modifies, ça va te remettre à zéro. Comment dire ? Ça va te remettre à zéro ton nombre de likes et tout. Ça, en fait, ça revient au même. Oui, voilà, ça revient au même. En fait, c'est nul. C'est nul, j'ai pas compris après, pourquoi. D'un certain côté, si, moi je comprends. C'est bien. Imaginons, tu dis un message, genre, tu dis j'aime les pommes. Imaginons, tu dis j'aime les pommes, là t'as 2000 likes parce que tout le monde dit ah ouais, moi aussi j'aime les pommes, machin. Tu modifies, tu mets j'aime les poires. Là, les 2000 likes disent mais attends, moi j'étais d'accord parce que j'aime les pommes, pas les poires. Voilà. Ouais, mais par exemple, moi, sur j'aurais pas un meilleur Facebook, exemple. J'aime les pommes, 2000 likes, bande d'enculés de merde, et là, tu dis, mais j'ai liké ça. Voilà, non, mais tu vois, là, ça, c'est un exemple plus virulent. Enfin, si tu veux, je pense que tout le monde avait compris, c'était juste que je voulais le dire avec des mots un peu plus soft. Un peu plus jolis. Voilà. Les printaniers, fruitiers, tu vois. La seule chose, par exemple, sur Facebook, on peut très bien changer un post qu'on a fait, et ça va pas modifier, enfin, ça va pas t'enlever ton nombre de likes, ça revient au même. C'est pour ça que je dis Facebook. Facebook, oui. Enfin bon, Facebook. Même Insta d'ailleurs. Même Instagram, ouais. C'est pas grave. Facebook nous a quitté un tragique matin de décembre. Depuis, on n'a plus de nouvelles et le réseau social est un peu déserté, hein, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'elle raconte ? Je sais pas, il est dans son délire. C'est un peu mort, quoi. Maintenant, il est devenu jeune. Et puis après, les professionnels, ils utilisent beaucoup Facebook, hein, par contre. Oui, c'est les jeunes. Mais c'est pas une machine à like. Alors qu'il a fallu lui dire de s'inscrire sur Instagram quand même. Ah, ça on savait pas. C'est moi qui lui ai dit s'inscrire sur Instagram. Hein. Sinon, elle l'aurait pas fait. Non. Parce qu'elle me trouvait très photogénique. Oui, c'est ça, ouais. Juste parce que je lui ai dit, tu sais, Instagram, c'est ça le nouveau réseau social. Pour se mettre à jour. Et voilà. tu sais, tu connais Snapchat aussi ? Oui, je sais, c'est nul. Ouais, ça, j'ai même plus sur mon portable. Moi non plus, j'ai tout le temps le Moi, je fais des flammes encore. Parce que j'ai 12 ans. Heureusement que je l'ai pas sur Snapchat. Mais si, je t'ai. Non, mais j'ai plus Snapchat. Ah, t'as supprimé ? T'as les notifs que j'aurais. Je t'enverrai des photos de moi avec des filtres. Voilà. Et après, Elon Musk, il va racheter quoi, du coup ? Je sais pas, mais il est bien parti pour racheter pas mal de trucs, à mon avis. Et Oui, puis de toute façon, ça lui sert pour sa com aussi. Hein. Je veux dire, Elon Musk, c'est des gros coups de com tout le temps. Et sur Twitter, je veux dire, Twitter, c'était son réseau de toute façon. Il en faisait un peu ce qu'il voulait. Hein. Mais là, franchement, dès qu'il faisait un tweet, c'était. YouTube aussi. Il est beaucoup sur YouTube. Oui, il a d'ailleurs mais les tweeté, tweets d'Elon Musk, enfin, on les voit toutes les semaines, on en voit un, quoi, tourner. Il a fait un tweet d'ailleurs pour se moquer un peu des réactions des gens, il me semble. Oui. Où il disait je vais racheter. Qu'est-ce qu'il a dit qu'il allait racheter ? Oui, je l'ai vu. Oui, il dit tellement de choses pas vraiment incroyables. Mais moi, j'ai rien contre ce monsieur personnellement. Bah, sais-tu qu'il est dans le Marvel Cinematic Universe ? Oui, en plus. Oui. Il fait une petite apparition d'Iron Man. Non, il a dit la prochaine fois, je rajouterai. Il y a un mème pour Iron Man, parce qu'à un moment, il lui dit est-ce que je peux racheter ta société ou un truc comme ça, et il dit quand je serai mort, et après, ils ont fait un mème où il est au-dessus de Tony en train de mourir, il lui dit alors combien ? Je trouve ça trop drôle. Et en fait, non, il a dit je vais racheter Coca-Cola pour remettre de la cocaïne. J'ai liké ça sur Twitter. Pour remettre quoi ? Pour remettre de la cocaïne dans le coca.
Pour remettre, parce La qu'il y en a coupe, eu, fut une époque, paraît-il, un peu Oui, de... mais Bah, c'est de la très, feuille de très coca peu. en fait, c'est de la feuille de coca normalement à la base. Ouais. Enfin, voilà. Voilà. Eh ben, bon débat, hein. Ouais. On va parler de Stranger Things dans pas longtemps, là. Ok. J'ai une envie de parler de ça, là, tout de suite. C'est Dove Cameron avec Boyfriend. Oh là là. 120 minutes actu, 2 heures interactives pour parler culture et actu avec Corentin et son équipe. Et de retour sur 120 minutes. Actu. Merci à vous d'être avec nous, avec Kevin, avec Alicia, avec Léa. On Ouais. est en direct jusqu'à 23h30 et 22h56. On a encore pas mal de choses à vous dire. Séries, cinéma et encore avec Léa. Et j'oublie tout le temps ces sujets, Léa, parce que Mais je c'est lui un demande. quiz après. Un quiz. Ça va être un quiz. Mais Non, elle mais nous a c'est pas pas dit sur grave. quoi. Après, Elle nous a pas dit sur quoi. Ça sera qui veut gagner 2 euros. C'est vrai, il y a 2 Ouais. euros à la clé. Il y a 2 Moi, euros je à suis la un clé. malade pour 2 euros. Lui, il vend en père et mère pour 2 euros. Et il y aura un cadeau pour le perdant aussi parce que j'aime pas les gens qui perdent et qui sont tristes. Ah bah, Est-ce je qu'il vais vaut plus de 2 gagner euros alors. ou Tu veux que je te les donne Il et vaut tu me plus laisses de gagner 200. pas Peut-être mieux perdre alors. Tu veux que je te donne 2 euros et tu me laisses gagner? C'est juste pour mon honneur. Toi, tu peux me donner 200 euros, c'est bon. C'est vrai. C'est clair. On va parler un petit peu série maintenant Oui, avec on toi. va parler des sorties du mois de mai. Et on commence par Netflix. Et je te propose de te laisser l'honneur pour Stranger Things, comme tu es le spécialiste et qu'on a la saison 4 qui va sortir fin mai. Je crois que t'as tout dit finalement, parce que enfin, spécialiste, oui, mais... Bah écoutez, Stranger Things saison 4, ça sortira donc en 2 parties. Une première partie de 4 épisodes le 27 mai. Une deuxième partie le 1er juillet, si je ne me trompe pas. Ce Non. sera 2 fois 4 épisodes. Si? Non, tu te trompes pas, je veux dire. Ah, voilà. Bah tais-toi alors s'ils se trompent pas. Bah tais-toi, pourquoi Non, tu mais me j'ai coupes la glissé, en parole? Bah dis oui C'est alors. l'enfoiré. Oui. Et, C'est vrai. et du coup, donc ce sera en 2 parties, 4 épisodes en première partie, 4 épisodes en deuxième partie. Les épisodes sont confirmés comme une durée de plus d'1 heure chacun, donc c'est quand même pas mal. 30 millions de dollars l'épisode, il a coûté à la production, donc faut imaginer il y en a 8. Donc c'est quand même énormissime. On a le retour de tout le monde finalement, hein, de tous les acteurs principaux, Millie Bobby Brown, l'autre bonhomme, j'ai oublié son nom. Hellboy. Hopper, ouais, mais Hellboy, Le spécialiste. Hein. Pas L'unique. plus spécialiste que moi, on va dire. Et du coup, bah, ils sont de retour. Alors, a priori, pas spécialement à Hawkins. Enfin, une partie à Hawkins, mais une partie ailleurs. Parce qu'on se rappelle qu'en saison 3, ils partent d'Hawkins. Donc, ils se retrouvent dans une espèce de maison abandonnée. Et là, on a l'air d'avoir une saison un peu plus sombre. Beaucoup plus sombre, avec un antagoniste un peu plus de forme humaine, finalement, que les monstres qu'on a l'habitude de voir en temps normal. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, ouvre ta bouche. Le stylo, c'est horrible. Quelle agressif. Non, mais... Jette-lui le stylo dessus. Ouais, Vas-y, oui. fais-toi plaisir. Oui, Jette, il me provoque depuis Regarde, le il début est de là. l'émission, messieurs, dames. Tu le vises, regarde. Entre les 2 yeux, ça ira beaucoup Ça mieux me après. stresse. Et ben, on écoute un extrait de Stranger Allez. Things saison 4. C'est parti. On se voit de l'autre côté. De l'autre côté. J'étais convaincu d'avoir été enfermé ici pour une bonne raison. Je peux encore les aider. Même si je dois pas en revenir. Les gens disent que Hawkins est maudite. Ils ont pas tout à fait tort. Avec cette chanson de Journey. Oui. Qui est très très bien. Moi j'adore. Ouais. Par contre, j'avais pas écouté en VF et la voix du méchant fait un peu ridicule quand même. Hein. Oui, voilà. Bah, bah fais mieux toi. Bah, en VO, Va faire la VO. en VO, vas-y, ça on semblait un t'attend. peu plus. C'est quoi la phrase? Monsieur regarde en VO les bandes annonces. Ouais, oui, non, tu sais, excusez-nous, moi hein. je l'ai écouté Bah, en VO. la phrase peut faire. Hein. Je vais tous vous tuer. Voilà, ça annonce du bon quand même. Franchement, visuellement, ça a l'air oufissime. Oui. Puis il y a l'air d'y avoir beaucoup d'aventures, ça a l'air d'être vraiment pas mal. Donc on aura la réponse le 27 mai prochain, enfin une première partie de réponse. ouais. Et à savoir que la 5e saison qui aura ensuite sera la dernière. Les réalisateurs ont dit qu'a priori, ce n'est que le début de la fin finalement. Voilà. Oui, et que même après, ils referaient des spin-offs, des trucs, enfin voilà.
Netflix ne s'arrête pas. Money. Ah bah oui. Là, Quand ils tiennent le bon filon, en général, ils le lâchent pas. Hein. Non, c'est clair. Non, mais encore Stranger Things, moi, ce que je trouve d'honnête avec eux, c'est qu'ils savaient où ils allaient dès le début. Ils savaient qu'ils allaient faire 5 saisons. Ils avaient déjà tout en tête, en fait. Ils savaient quand est-ce qu'ils s'arrêtaient, donc tu peux te dire que la qualité sera bonne parce qu'ils savent jusqu'où ils vont. Oui, bah disons qu'au moins ça évite les coupures en mode finalement on fait pas la dernière saison ou on fait plus la saison et que les gens se retrouvent mais ça aurait pu arriver. Mais disons que eux, dans leur scénario, ils savaient jusqu'où ils allaient s'arrêter. Après, non, parce qu'il y a des hein. séries, justement, ils font les saisons un peu en fonction du chiffre et voilà, il n'y a pas forcément de. Oui, ouais. Voilà. À Riverdale, c'est une catastrophe. Hein. Ah oui, c'est. Il y aurait à dire. Hein. Ah bah moi j'ai abandonné globalement. J'ai lâché l'affaire. Ils ont annoncé dans le temps, je sais pas si t'as vu. Ah moi je sais pas, non, mais vraiment, ils m'ont perdu en fait. Et Riverdale, donc c'est par les mêmes producteurs que Sabrina, les nouvelles aventures de Sabrina sur Netflix. Mais oui, moi parce je vous invite à venir à un moment dans Riverdale. Et je vous invite à regarder. Hein. Je vous invite à regarder parce que vraiment pour le coup, au moins là c'est cohérent parce que Sabrina c'est dans un univers vraiment voilà. T'es vraiment pris par le truc que Riverdale, bon certes normalement c'est aussi surnaturel la BD, mais bon c'est vrai qu'ils nous ont vendu le truc en saison 1 et 2 comme un truc voilà quoi qui se passe dans une ville normale quoi. Enfin, il y avait un peu de surnaturel et ça servait à l'histoire, mais là maintenant c'est plus trop à quoi on doit se raccrocher et on sait pas trop où ils vont d'ailleurs. Du coup moi j'ai abandonné parce que franchement je trouve que ça a plus aucun sens. Moi j'invite les gens à regarder la première série Sabrina l'apprentie sorcière qui était vraiment formidable. D'ailleurs il y a les anciennes actrices dans les nouvelles aventures de Sabrina dans l'avant-dernier épisode. Il faut revenir le chat. Ah bon alors là je regarde. C'est l'épisode 7 de la saison 4. Ah bah, formidable. Donc t'as un moment, hein, c'est l'avant-dernier épisode de la saison finale en fait. D'accord. J'avais une question, est-ce que tu vas nous parler, sans en dire plus parce que je te laisserai en parler, mais est-ce que tu vas parler d'Heartstopper ? Non, parce que j'en avais parlé début avril. Ah, t'en avais déjà parlé ? Oui, j'avais déjà annoncé et je t'avais dit, c'est l'histoire des deux. Oui, les deux mecs. Je t'avais dit, oui, c'était très teenager et tu savais pas si t'allais le regarder ou pas. Et maintenant, mais là, j'en vois tourner de partout sur les réseaux et ça a l'air pas mal. C'est ce que j'ai vu aussi. Ouais. Puis oui, il y a beaucoup de gens qui en parlent. Mais c'est vrai que moi, là, la première vue, j'étais pas trop emballée. Mais oui, j'en avais parlé en prochaine sortie. Ouais. Autant pour moi. J'en avais parlé du coup. Comme je relis mes chroniques, voilà, je sais de quoi j'ai parlé, de quoi j'ai pas parlé. Ça vous rappelle une certaine personne ou pas. Voilà. Bon, alors, en sortie Netflix du coup. C'est parti. Je vous ai fait une sélection parce qu'il y a tellement de choses qui sortent au mois de mai en série dans tout genre. Une petite sélection. The Pentaverate, alors j'espère que je le dis bien parce que c'est un peu compliqué comme nom, qui sort le 5 mai en 6 épisodes. Et c'est avec Mike Myers, ex-Austin Power. Ah oui. Ah oui. Eh bien, il va se couper en 7 sur Netflix pour une toute nouvelle série, donc intitulée The Pentaverate. Alors, je sais pas si je prononce bien. Pentaverate. Ouais, Pentaverate. En fait, je sais pas si c'est... S'il faut le dire à l'anglaise ou en latin, c'est pas trop. Du coup, la bande-annonce vient juste d'être mise en ligne et le pitch, c'est le suivant. Et si une société secrète composée de 5 hommes cherchait à influencer les événements mondiaux pour le bien de tous depuis la peste noire de 1347, au début de cette nouvelle série, un improbable journaliste canadien se retrouve embarqué dans une mission pour faire éclater la vérité au grand jour et qui sait sauver le monde. Surtout, n'oubliez pas, l'existence de la société secrète ne doit jamais être révélée. Voilà le pitch. Du coup, ce sera plutôt humoristique. Oui, avec Mike Myers. Voilà. Et en reste du casting, on a Ken Jeong, Keegan-Michael Kay, Debbie Mazar, Richard McCabe, Jennifer Sanders et Lydia West. Jennifer Sanders, c'est celle qui a fait la voix de Marraine la Bonne Fée dans Shrek 2. D'accord. Non mais ça m'a marqué parce que c'est une reine. Là, elle sera en chair et en os, hein. Voilà. En mini-série, le 5 mai, on a Clark, vraiment te faire... qui est réalisé par Jonas Åkerlund. C'est une mini-série suédoise de 6 épisodes basée sur la vérité et les mensonges de l'autobiographie de Clark Olofsson, qui sera joué par Bill Skarsgård. Alors c'est suédois, donc je fais ce que je peux. Ne m'en voulez pas. T'es le frangin, c'est le petit frère. Est-ce que vous savez ce qui rend Clark Olofsson aussi célèbre pour que Netflix en fasse une histoire à son sujet ? Est-ce que vous le connaissez ? Est-ce que c'est pas celui qui est à l'origine de la tuerie en Norvège ?
Non. Merde. Non. En fait, il est à l'origine. C'est lui qui a donné le nom du syndrome de Stockholm. Voilà. Bon, Ils c'est en avaient pas déjà fait un C'est film. pas forcément reluisant comme fait d'armes, mais bon. Non, ils avaient pas fait de film a priori dessus. Donc c'est un gangster notoire qui a commencé sa carrière criminelle dans les années 60. Et il a été emprisonné suite à de nombreux crimes, agressions, vols, trafic de drogue, etc. Enfin, quelqu'un de bien sympathique. Et il a été crédité de cette phrase, donc le syndrome de Stockholm, qui correspond à une condition dans laquelle les otages développent un lien psychologique avec leur ravisseur pendant la captivité et finalement s'attachent à leur ravisseur et ne le voient plus comme une personne malfaisante qui leur fait du mal. Donc cette phrase, elle a été prononcée la première fois en 1973. À l'époque, il était en prison et il y a un voleur de banque, Jan Erik Olsson, qui avait pris des otages à Stockholm et qui a exigé que Clark Olsson soit libéré et qu'il vienne à la banque pour négocier avec lui. Et ils passeront 6 jours avec les otages dans la banque. Clark Olofsson déclara qu'il avait agi pour protéger les otages et les 4 otages ont défendu leur ravisseur quand ils ont été libérés et ils ont refusé de témoigner contre eux et c'est comme ça que du coup on a caractérisé le syndrome de Stockholm et donc ça sera une mini-série sur Netflix et on retrouve notamment au casting Alicia Agnesson qui est dans Viking, je sais pas si vous la remettez, c'est celle qui est avec le tsar russe. Je connais pas du tout, moi j'ai pas regardé ça. Moi j'ai regardé que le Les trucs début. de Viking, j'aime On pas avait moi. déjà vu. Alan Ok, Northman on et en passe compagnie. alors. À part Pericube, toi t'es resté à ça. Et dis donc, c'est moi qui fais des interventions brillantes. Après, en série sud-coréenne, le K-drama musical The Sound of Magic, donc qui va sortir au mois de mai aussi. C'est une adaptation d'un webtoon. Et donc le pitch est le suivant. Yoon-Ai rêvait d'être magicienne, mais ça c'était il y a bien longtemps. C'était avant que son père ne les abandonne, elle et sa petite sœur, sans le moindre sou en poche et qu'elle ne perde son insouciance. Sa priorité est désormais le bien-être de sa famille. Pour cela, elle travaille dur. Mais sa vie bascule lorsqu'elle rencontre dans un parc d'attractions abandonné Ryul, un beau magicien dont tout le monde parle et qui lui propose de devenir son apprenti. Oui, c'est du K-drama, il chante tout le temps, voilà, faut aimer ce genre. On dirait, comment c'est cette série d'animation des années 80 on dirait Sailor Moon un peu. Non Ouais, pas vraiment, mais. ouais, pas tout à fait, non. Ouais. Non, mais Kevin n'a pas Grand spécialement magicien, regardé enfin, Sailor bref. Moon, non. Bon, eh bien, on passe ensuite à une nouvelle série espagnole dans la lignée d'élite. Bienvenidos a Eden le 6 mai. Êtes-vous Pardon heureux? Telle est la question que reçoivent Zoa et 4 autres jeunes, tous dotés d'un physique avantageux et très actifs sur les réseaux sociaux, en même temps qu'une invitation à participer à la fête la plus sélecte jamais imaginée, organisée sur une île secrète par le fabricant d'une nouvelle boisson. Cette aventure initialement palpitante les marquera à vie, mais ce paradis n'est pas ce qu'il semble être. Bienvenue à Eden. Voilà. Vous avez vu le trailer, non? Eh ben, Eh non. ben, c'est exactement le même trailer. C'est Elite. La dernière saison, c'est la même chose. C'est boîte de nuit, ils sont en train de. Ça boîte de nuit, baise, ils sont ça- sur une fête, en train de faire la fête, Il y a un meurtre? de boire, tout ça. Ça, on sait pas. On Il y en voit a- encore dans l'eau. On voit Ouais. encore Oh, dans putain. l'eau à la fin J'étais sûr, il y en a un qui s'est noyé dans la piscine. Tu le vois 15 Non, mais 000 fois. c'est pas une piscine, c'est sur une île. Du coup, c'est dans la Ouais, mer. mais il y a peut-être une villa, peut-être non, même pas. Bah là, on les voit juste, ils sont dans la forêt. Moi, elle lève les yeux au ciel, il y a la lune au-dessus et ils sont en train de faire la fiesta. Enfin, en fait, on voit surtout les gens danser et ça m'a fait exactement musique électro. Enfin, c'était vraiment, franchement, je me suis dit, mais ils ont copié quoi. Ça sort quand, ça? C'est pas possible. Le 6 mai. Ah, Donc, la semaine prochaine. j'ai quelque chose à regarder. Bah oui, je savais. Quand j'ai écrit la chronique, je me suis dit ça, c'est pourquoi on Il y a Jonathan Cohen aussi dedans ou pas? Ce serait génial. Possible. Rappelle-moi juste, on a parlé d'Elite quand t'étais là ou t'étais parti en vacances quand c'était sorti? T'étais en vacances. Ouais, j'étais en vacances. Ouais, j'étais t'en as en pensé vacances. quoi? Tu l'as regardé? J'ai pas fini encore. Ah, J'ai pas fini. ah oui, il faut pas de Il me spoil. reste 1 ou 2 épisodes, je crois. On en reparlera. Oui, on en reparlera. Pas de souci. It's how we do it. J'adore cette chanson. Ensuite, en sortie le 13 mai, il y aura la série La Défense Lincoln. Et donc, 10 ans après la version ciné, donc la série est adaptée par Netflix. Donc, ce sera plus Matthew McConaughey dans le rôle principal, hélas. Trop Ce cher. sera Manuel Garcia Rulfo, qui avait notamment été dans Une nuit en enfer, la série. Je sais pas si ça vous dit. Ah, bah la série, je connais Et pas. qui reprend le rôle de l'avocat Michael Haller.
un idéaliste qui prépare la défense de ses clients à l'arrière de sa voiture, une Lincoln, où il gère son cabinet d'avocat. Du coup, la première saison est adaptée du second roman, parce qu'à la base, ce sont des romans de Michael Connelly. Et ça sera adapté du second roman intitulé Le Verdict du plomb et découpé en 10 épisodes à voir dès le 13 mai prochain sur la plateforme. Et la série, elle a été donc imaginée par David Kelley, qui est le créateur notamment de Ally McBeal et The Practice et Big Little Liars plus récemment. Et Revenge aussi. Oui. Ah oui, Revenge, j'avais adoré cette série. Ouais, moi aussi. Mais elle est grave sous-cotée en vrai, il y a personne qui la connaît. J'avais adoré Revenge. Moi, j'avais adoré. Avec Madeleine Stowe, en plus il y avait du Florence and the Machine, des fois c'était une chose formidable. Ah ouais, c'est vrai que cette série, elle a été sous-cotée. 4 saisons, ça se finit, c'est bien, parfait. Non, franchement, c'est vrai qu'elle était vraiment bien. D'ailleurs, je sais même pas si on peut la regarder quelque part encore. Disney+. Ah, ok. Et ben voilà, pour ceux qui veulent tenter. Revenge Disney+, franchement, c'est vraiment sympa. Putain, j'ai trop de choses à regarder. Je suis sur Grey's Anatomy, il y a 16 saisons. C'est un mélange entre Gossip Girl et un peu une espèce de. Enfin, tu sais, ils sont dans les Hamptons et tout, et il y a des meurtres. C'est une réécriture du conte de Monte Cristo. Ouais. Voilà. C'est ça à la base, en fait. Ouais, de loin. Après, en autre sortie, on a la saison 3 de Love, Death and Robots. Je sais pas si vous avez regardé. C'est génial, hein. C'est très bon, ça. Ah ouais, c'est excellent. Quelques trucs. Franchement, c'est vraiment une super série à regarder. C'est donc une animation en plus qui a été primée aux Emmys et qui revient donc avec une saison 3 dont la production exécutive est confiée à Tim Miller et David Fincher. Par contre, je trouve que ça a été très rapide et ça me fait un peu peur. Disons que la première saison, il y avait ce côté où vraiment il y avait même des productions qui étaient assez folles, c'était presque surréaliste le truc. Enfin, moi j'ai mes souvenirs d'un épisode dans la première saison avec une espèce de nana un peu japonaise où t'as l'impression que c'est réel tellement elle est bien faite. Et là je me dis, la saison 2 est sortie quoi l'année dernière peut-être, même moins finalement. Et là elle te ressort une saison 3. Après c'est court quand même. Ouais, mais c'est bon. court parce que c'était des épisodes de 10-20 minutes. La production était peut-être en même temps. Hein. Oui, après, ils l'ont peut-être fait. Mais regarde, je prends l'exemple d'Arcane aussi. Là, il y a, comment dire, Netflix qui fout la pression pour Arcane pour y sortir très vite. Oui, bah, c'est sûr qu'ils doivent un peu avoir la pression, mais bon. Pour l'instant, la saison 1 et la saison 2, elles sont vraiment bien les deux. Moi, j'ai beaucoup aimé, c'était le bleu de Zima. Moi aussi. Elle est géniale. Franchement, j'ai trouvé poétique, mais de ouf. Cet épisode, il m'a marqué. C'est une sorte de robot bleu. C'est une sorte de robot qui est obsédé par une couleur bleue. Ouais. Et après, il fait des peintures et il fait toujours un carré bleu dedans. Et du coup, en fait, à la fin, on se rend compte, c'est parce qu'à la base, c'était un robot qui nettoyait les piscines et il voyait les carreaux de piscine bleus. Et en fait, à la fin, il retourne à son état de robot de piscine pour retourner dans le bleu. Enfin, c'est hyper poétique. Ouais. Moi, franchement, ça m'a... Ouais, cette série, je trouve qu'on n'en parle même pas assez, en vrai. Moi, c'est l'épisode avec les vieux, là. Les vieux qui sont dans le monde ultra moderne, là. C'est dans la dernière saison, d'ailleurs. Ouais. Ah non, mais ça me dit rien. Par contre, pourquoi je l'ai pas vu, celui-là? Il y en a que j'ai sauté. Zima Blue aussi. Ouais, mais après, faut faire gaffe parce que nous, Netflix, quand on regardait, ils nous les mettaient pas dans l'ordre. Ah ouais, il y a un ordre. Ils faisaient n'importe quoi avec les épisodes. Après, c'est pas très grave. Oui, c'est pas très grave. C'est pas très grave, mais du coup, en fait, on s'est rendu compte que on n'avait pas commencé au bon endroit et du coup, on n'avait pas vu les premiers. Du coup, on a dû retourner à avant. Donc, c'est pour ça que bon, c'était un peu embêtant quand même. Saison 1, ça? Saison 1, ouais. Ok. Celui-là, hein, Kevin? Saison 1? Saison 2, je crois. Ah, saison 1, peut-être 2. Ok. Bon, bah, je regarderai. En fait, nous, on les a enchaînés. On a regardé la 1 et la 2 en même temps. Donc, ouais. Moi, j'ai picoré, moi. Donc, je sais pas trop, en fait. Ah, d'accord. Ok, du coup, bah, cette série, elle explore donc tous les genres fantastique, horreur, science-fiction, et avec donc chaque épisode qui a une identité visuelle et un esprit qui lui est propre. Voilà. Et donc, en sortie maintenant, Amazon. Il n'y a pas grand-chose sur Amazon au mois de mai, je trouve. Non, mais c'est vrai qu'Amazon, au niveau série, c'est pas. Je trouve pas qu'ils ont une créativité dis le plus intéressant, incroyable. Bah, il y a The Wilds saison 2, je sais pas si vous aviez regardé. Des adolescentes, un peu comme The Lost, sauf que c'est avec des adolescentes qui avaient atterri sur une île déserte. Et bah là, il y a la saison 2, on se rend compte que finalement, elles ont peut-être pas atterri là par hasard, il y aurait une expérience sociale derrière, blablabla. Bon, moi. C'est Lost, quoi. Oui, voilà. Moi, franchement, c'est ça le cliffhanger de Lost? Le cliffhanger. Le cliffhanger. Mais bah, je dis cliffhanger, je vous en. Et en plus, tu dis flan en plus.
Non, mais c'est ça le truc de Lost. Bah, d'une des saisons, oui. Mais c'est pas, la fin, c'est pas ça. En fait, ils Bah, sont après, moi, morts dans Lost, un avion, mais moi, c'est une Lost, expérience j'ai sociale. pas C'est regardé, ça. hein, donc C'est je la peux fin, pas- ça. Attendez, là. Spoilez-moi Lost, là, vite fait. La fin Bah, de Lost, c'est Kevin, qu'en fait, parce ils que sont. moi j'ai pas fini, j'ai regardé la saison 1, c'est tout. Ah, d'accord. J'ai pas fait regarder Lost. Bon, je dis pas la fin, du coup. Oh si, dis-là, Si. je Bah, pas en fait, regardé. la fin, c'est qu'ils sont tous morts, en fait, ils sont au paradis. Ah, bah, c'est ce que je m'étais dit, moi, dès le début. C'est ça? Oui. Moi, je me suis dit, à tous les coups, ils sont morts. Non, bah, voilà. Ah, bah, Par contre, Ça j'espère m'évitera qu'on de a regarder pas 15 spoilé aux saisons. gens qui bon, regardent. C'est bah, pas c'est bon, grave. la série Oui, a ça plus fait un de 10 moment. ans, ça tout le fait un monde moment. connaît, parce que tout le monde avait gueulé à l'époque, donc. C'est Non, là après, Kevin en nouvelle série sur Amazon qui peut peut-être valoir le coup, c'est Vers les étoiles qui sort le 20 mai avec Sissy Spacek et J.K. Simmons qui formeront un couple étonnant dans une série de science-fiction. Le pitch est le suivant. Franklin et Irene York ont découvert il y a des années une antichambre enterrée dans leur jardin qui mène vers une étrange planète déserte. Depuis, ils ont soigneusement gardé le secret. Quand un jeune homme énigmatique entre dans leur vie, l'existence tranquille des York est rapidement bouleversée et la chambre mystique qu'ils pensaient connaître si bien s'avère bien plus que ce qu'ils auraient pu imaginer. Qu'est-ce qu'il y a? Quand t'as dit l'existence des York, je pensais aux chiens, du coup. Ah C'était- De monsieur et madame Pourquoi York. l'existence des York est remis en question? C'est quand même formidable. Voilà, j'ai regardé la bande-annonce, pourquoi pas. Voilà, faut voir ce qu'ils en font de cette histoire d'antichambre qui mène dans une autre planète. Je sais pas trop où peu ils vont, space. mais voilà. Je suis déçu, c'est pas du tout une série biopic sur Émilie Image, du coup. Parce que ça aurait pu être un peu plus près des étoiles, ça aurait pu être pas mal. J'y ai pensé, mais je l'ai pas faite parce que je me suis dit par respect pour les personnes autour, voilà, pour les personnes, le respect des personnes qui écoutent aussi. Et Voilà, moi, je faut pense aux éviter de faire ça. auditeurs qui adorent ce genre de blagues. Enlève-moi ces putains de lunettes, là. Ouais, grave. L'autre, il est avec des lunettes de soleil. Bon, là, après, dans le studio, les il y a pas de sorties soleil. sur Disney+. En passant, je vous le dis, il y a la saison 7 des Agents du Shield, s'il y a quelqu'un qui regarde, qui sort le 4 mai. Oui, qui a déjà 2 ans. Oui, voilà. Après, en nouvelle sortie, How I Met Your Father, saison 1, qui est donc le spin-off de How I Met Your Mother, avec donc Hilary Duff dans le rôle principal, le retour, parce qu'elle, ça fait un moment qu'on... She's alive. Hilary Duff. Vous vous Ouais, ouais. rappelez d'Hilary Duff? Et avec, j'annonce, un petit caméo surprise à la fin de la première saison. Ah. Je n'en dis pas plus. D'accord. Donc l'histoire, ça sera donc Sophie, donc Hilary Duff, qui raconte à son fils l'histoire de sa rencontre avec son père. Un récit qui nous catapulte dans le New York d'aujourd'hui, où Sophie et son groupe d'amis très unis sont en train de découvrir qui ils sont vraiment et ce qu'ils attendent de la vie et comment tomber amoureux à l'ère des applications de rencontres et des options quasi infinies. Donc voilà, ça ce sera ça le pitch. Et il y aura aussi Leighton, l'actrice dans Gossip Girl. Ah, Leighton Meister, ouais. là comment c'est? Ouais, c'est ça, je Ouais, crois. qui va faire plusieurs apparitions, enfin des apparitions récurrentes apparemment. Ok. En autre sortie, le 11 mai, il y a Anna. C'est une série qui était sortie sur Arte en 2021. Je vous la conseille parce qu'elle a été très bien, enfin vraiment très bien notée sur Allociné, et vu que elle ressort là sur Disney+, ils ont racheté les droits du coup. L'histoire c'est la suivante. Dans un présent post-apocalyptique, une jeune fille obstinée se lance à la recherche de son petit frère victime d'un enlèvement. À travers les champs calcinés, les forêts ténébreuses, les ruines de centres commerciaux et les villes abandonnées, elle devra lutter jour après jour aux côtés d'une communauté de survivants dans une île désolée où la nature a repris ses droits. Elle sera guidée dans sa quête par le livre d'instructions que sa mère lui a légué. Mais au fil des jours, elle comprendra qu'il est désormais impossible de vivre selon les règles d'autrefois. Il faut en bâtir de nouvelles. Voilà. Et c'est très bien noté au ciné. La presse, ils l'auront 4 sur 5. Ah oui. Donc, je pense que moi, je vais y aller. Anna, Du coup. A-N-A, du coup. Non, A2NA. A2N. Ouais, A2NA. Donc, ouais, c'est. Parce que sur Amazon, tu as Hannah, Oui. qui est pas très. Enfin, c'est. Bah, t'as c'est Inventing sympa, mais Anna. pas En plus. fait, il y en a plein avec Anna. Il y a plein de choses. Ouais. Et puis après, deux sorties. Voilà, il y a Ouskin que je vous avais parlé il y a quelques semaines, le 11 mai, évoqué lors du festival Sérimania. Une série que j'aime trop et qui revient, le Grand Hôtel. Je sais pas si vous avez déjà vu cette série. Ah, la série espagnole. Oui, elle est géniale cette série. connais Regardez pas du cette tout. série. Elle est géniale. C'est sur quoi? C'est le Downton Abbey espagnol. Ouais, c'est un Downton Abbey espagnol, mais mieux. Enfin, mieux. Il y a un peu un côté policier, avec des meurtres et tout. Parce que Espagnol, quoi. Voilà. Non, mais franchement, elle est géniale. En plus, il y a une Alicia, qui est le personnage principal. Donc forcément, il faut la regarder. Et bien sûr, le 27 mai, Obi-Wan Kenobi. Oui. Eh oui. Oui. Bien sûr. Voilà. Et je finirai là-dessus, du coup. Ah bah d'accord, bah parfait. On se retrouve, merci Alicia, dans quelques instants avec Kevin pour nous parler vite fait des sorties cinéma. Et on aura le quiz. 120 minutes actu, 2 heures interactives pour parler culture et actu avec Corentin et son équipe. On n'a pas les tours.
de New York et on est sur 120 minutes. Wow. 120 minutes actu. Comment ça va? Bah ça va bien, Ça quoi. allait bien jusqu'à 2 minutes. Eh ben oui, on file en ligne droite parce qu'on est très en retard les gars. On va parler cinéma en 2-2. En plus, il n'y a pas grand chose de ouf cette semaine. Kevin, tu Non. l'accorderas? Non, alors 2 petites sorties. Donc le premier film, le meilleur de la semaine, je vous préviens tout de suite. La Ruse de John Madden avec Colin Firth, Matthew McFadyen et Penelope Wilton. L'histoire, on est en 1983. Les Alliés sont déterminés à lancer un assaut sur l'Europe tenu par les nazis. 2 brillants officiers du renseignement, Ewan Montagu et Charles Cholmondeley, imagine une stratégie de désinformation improbable pour aider la cause. Alors nous voici en face d'un film d'espionnage de bonne facture sur une histoire méconnue de la Seconde Guerre mondiale, pourtant si capitale pour la victoire des Alliés. Le film est servi par un casting 4 étoiles très convaincant et d'une histoire passionnante. Dommage que le tout soit alourdi par une réalisation très sobre et classique et surtout d'une intrigue amoureuse se transformant en triangle amoureux assez mou, rasoir et franchement inutile, même s'il s'agit d'une histoire vraie. Un film d'espionnage qui ne marquera pas les esprits, mais qui fait bien son office, et Corentin ne me contredira pas. Non, mais pardon, t'as pas dit 1983 là? Non, 1943. Ah oui, c'est pour ça que je trouvais ça bizarre. Mais non, le film est bien, mais moi, perso, ça m'a pas. Enfin, franchement. Faut aimer les films d'espionnage, espionnage dans le sens dialogue. Voilà, c'est espionnage réaliste. Et j'annonce, pour les fans de James Bond, le film peut être intéressant, il y a quelques petits clins d'œil, vous verrez bien. On va passer ensuite à la purge de la semaine, c'est sorti sur Netflix, ça s'appelle 365 jours au lendemain, réalisé par Barbara Bialowas, avec Michele Morone, Anna Maria Schielucca et Magdalena Lamparska. Laura et Massimo sont repris par la passion. Je vous précise, ce résumé n'est pas écrit par moi. Donc Laura et Massimo sont repris par la passion, mais ce nouveau départ du couple est compliqué par les liens familiaux de Massimo et par un mystérieux individu bien décidé à ravir le cœur de Laura à tout prix. Ah purée, c'est la VOSTFR. Voilà, allez mourir là. tiens. Elle est là, la VF. Tu es la femme la plus forte que je connais. Dis-moi la vérité. Qui es-tu? C'est vraiment de la merde. Laura. Ouais, Eh ben, ça s'attache et ça s'empoisonne, hein, moi je vous le dis. Hein. Alors, si le premier volet est un exemple de film érotique de mauvais goût accompagné d'un jeu d'acteur exécrable, sachez que la suite est encore pire. Alors qu'on attend plus de 50 minutes pour avoir le début d'une histoire, le film préférant ouvrir sur un enchaînement de scènes de sexe oscillant entre le ridicule et l'ennui total, ces dernières manquant de contexte ou tout simplement de crédibilité. Mention spéciale à une scène sur un jeu de golf où Laura va décider de s'asseoir sur le trou. Je vous laisse imaginer la réaction de Massimo et le geste qui suivra. En vient après une histoire d'une nullité, d'une prévisibilité abyssale, mêlant jumeaux maléfiques, jardinier torse nu qui s'appelle Nacho et évidemment enlèvement et histoire de fric. Un cocktail détonnant de cyanure qu'il faut le reconnaître, on n'arrive pas à décrocher car on se demande jusqu'où ils vont aller dans le navet. Rajoutez en plus une bande originale omniprésente comportant plus de 35 chansons de R&B à la guimauve, donnant envie d'être atteint de surdité. Une réalisation digne d'une pub pour le tourisme au Qatar avec 15 caméras pour filmer 2 idiots en train de bouffer des pâtes, ainsi que pour finir un casting, au charisme de Plankton et au jeu tellement savoureux avec des répliques cultes comme « Je n'ai pas mis de culotte »,« Je me fiche d'avoir de l'argent tant qu'on est ensemble », c'est bien une phrase de riche ça, et surtout ma préférée, « C'est pas évident de ne rien faire ». Si ça c'est pas profond, voilà. Et bien avec tout ça, vous avez cette sombre et vaste blague qui est 365 jours au lendemain. Ne pleurez pas cependant, car si la fin est un sommet du nanar entre les feux de l'amour et John Wish, oui j'ai bien dit John Wish, et qu'on a droit encore une fois à un cliffhanger, ou cliffonger, comme dit Corentin, le troisième film semble déjà commandé et devrait arriver très rapidement car il est déjà tourné. Netflix, si vous le sortez pour Noël, je vous fais une déclaration d'amour en ligne et je suis prêt à compenser la perte récente de vos 200 000 abonnés, parce que c'est vrai que quand on voit une telle production comme 365 jours, on se demande bien pourquoi on se désabonnerait de Netflix. C'est tout pour moi. Et la semaine prochaine, nous évoquerons très légèrement Doctor Strange in the Multiverse of Madness, émission spéciale oblige. Et puis d'ailleurs, il y avait Babysitter en sortie au cinéma cette semaine qu'on n'a pas évoqué, un truc québécois qui a l'air accouché dehors. Mais bon, voilà, c'est bien de le signaler. Et Downton Abbey 2, dont Alicia en parlera dans le mois de mai.
Si j'arrive à le voir. Voilà. Yes. Eh ben, viens à la maison. Pas à la maison, dans ma nouvelle maison. Viens dans ma nouvelle maison. C'était bien prévu. Ah, C'était bah, bien je t'attends. prévu. C'était bien prévu. Sauf le vendredi et le samedi, attention, je suis pas là. Hein. Ah. Bah non, parce que t'es ici. Le samedi. Oui, le samedi soir. Voilà. On va parler quiz, là. Tiens, pour Ouais. finir cette émission, il est 23h30, on va avoir un petit peu de retard avec Léa. Quel quiz, Léa? Pas trop Eh tard. bien, c'est un quiz que j'ai intitulé Qui veut gagner 2 €. Voilà, parce que c'est le prix que vaut cette chronique. Voilà. Et donc, le but est très simple. Je vais vous dire une blague sous forme interrogative et vous devez deviner la réponse. Par exemple, qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Jonathan. Voilà. Ok. Alicia a compris. Corentin, Ouais. est-ce que tu as compris? Oui, oui. Très bien, je vais commencer par Alicia. Il y en Oui. a 3 chacun. D'accord. Qu'est-ce qu'une voiture qui sent mauvais? Alors là. Alors là, faut parler. monopoliser la réflexion. D'ailleurs, nouvelle règle qui arrive maintenant, si quelqu'un a la réponse à la place d'Alicia, peut lui piquer sa place. Mais là, j'ai Punto. une carpette. Et non, personne n'a la réponse. C'est une Dacia Sandero. Kevin, Ah oui, non, je l'avais pas celle-là. Oh là C'est là. pas facile. Moi, je suis Oui, obligé je suis de là, mettre oui. ça, moi. qu'est-ce qu'une manifestation d'aveugles? Manifestation d'aveugle, c'est. Je ne sais pas. C'est un festival de Cannes. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. En plus, c'était une spéciale pour Oui, toi, c'était alors. connu en plus. Oh là là. Corentin, que fait une lampe quand elle se fait agresser? Elle se. Elle se branche. Non, Ouais. elle crie à l'aide. Oh. Alicia, Oui. quelle mamie fait peur aux voleurs? Quelle mamie fait Ouais. peur aux voleurs? J'adore cette musique de fond pour, Ouais. Ouais, pour le c'est quiz. hyper stressant. mais Mamie j'ai Nova. l'impression. Non, Je sais pas. c'est mamie Traillette. Ah oui. Non, en fait, c'est. Ouais, je. Non, mais on a du niveau avec Léa. Franchement, Ouais. je regrette pas de l'avoir Heureusement dans qu'on notre fait équipe. l'émission. Elle a des idées chaque semaine, c'est incroyable. Kevin, comment appelle-t-on le prêtre des Portugais? El Padrech? Non. Personne ne l'a? Non. C'est la bétonnière. C'est raciste. La bétonnière, non mais énorme. Corentin, Oui. qu'est-ce qu'un hamster dans l'espace? Scrat. Non, Non, mais attends, c'est un jeu elle de mots. est hyper connue, oui. Un mais hamster dans l'espace. Je vous rappelle que si vous avez la réponse, n'hésitez pas à Ouais, bah je cliquer. l'ai pas. Putain, je l'ai pas, ouais. Un hamstéroïde. Alicia, On est nuls. Le niveau du Mais en fait, moi, c'est plutôt rassurant que tu sois nul à ça, en fait, je trouve. Surtout qu'il y a des cadeaux pour les perdants. On va tous Ouais, avoir un ouais. cadeau du coup. et ben vous allez vous battre pour le cadeau. C'est qu'on a tous 0 points pour l'instant. Alicia, quel est le style musical préféré des médecins? La mets la pression. tectonique. Non. Tu me mets la pression des médecins. La radio. Non, Moi, c'est pas un style C'était- musical. Oui, mais c'est marrant, la radio, voilà. non. C'est moins drôle que ce que j'ai sous mes Le yeux. quoi? Le style musical Musical préféré des médecins. C'est le. La house. Alors là. Ah Ah. On approche. hein. La house mortuaire. Non. C'est un vêtement. Parce que j'ai envie que quelqu'un ait un point merde. La t-shirt. Un vêtement de médecin. La blouse. Oui. Ah, blues. bah oui, la blues, oui, oui, oui. Ouais, Putain, enfin, il y a Ah, j'ai quelqu'un. un point. Ouais. Tu auras 2 €. J'ai gagné. Kevin, Ok. Oui. pourquoi est-ce que c'est difficile de conduire dans le Nord? Je ne sais pas. Parce que les voitures arrêtent pas de caler. Ah, elle est pas mal. Elle est pas mal quand même. Vous pouvez noter vos blagues préférées. Voilà. Pour les ressortir demain. N'hésitez Bon, pas, pas de famille, ça à va être nous génial. mentionner sur Twitter pour votre blague préférée. Et avant la dernière question, vous pouvez encore envoyer un SMS au 72 500. Corentin, pourquoi est-ce qu'on dit que les Bretons sont tous frères et sœurs? Ah, putain, je savais ça. Ils ont des. Ah, je sais pas. C'est un rapport avec les galettes? Non, c'est par breton rapport à une ville.
Si Parce quelqu'un. qu'ils ont qu'un père. Ah, Bravo, purée. Alicia. Bravo. Moi, je suis perdant. Je connaissais une autre des Bretons. C'est qu'est-ce qu'un Breton qui ne boit pas? Un espion. D'accord. On va un plus faire la Breton, musique. Un Breton, ça ne peut pas boire, voilà. Breton, Enfin, un Breton, ça ne fait que boire. Enfin, bon, bref, voilà, vous comprenez. Allez, c'est sur ces mots que l'on se J'ai rien quitte. compris. Moi non plus. Eh ben, ça a été une bonne Voilà, émission. le grave. sera à venir chercher si je peux vous Mais faire du un coup, faut virement qu'on se batte d'1 avec euro, Kevin. ouais. Parce qu'en plus j'ai qu'une pièce de 2 euros donc. Ouais, bah, je te laisse. Bah, J'ai écoutez, pitié de toi. Mais du coup, c'est Corentin qui aura le cadeau du père. Ouais. Donc, qu'est-ce que c'est c'est alors quoi le cadeau du Ah père? bah je vais le chercher. Ah. On va savoir. C'est une pièce de 1 euro. Alors, On t'entend pas. on t'entend pas, les. Je ne sais même pas pourquoi j'avais ça dans mon placard. C'est quoi? J'ai cherché vite un truc dans mon placard. J'ai peur. Elle savait que c'était moi qui allais perdre. Voilà. Il faut On savoir veut que une j'ai photo avec. Ouais. j'ai plein On de veut une déguisements photo chez avec. moi. Je la porte pour la 150e. Ah oui. Ah oui. Ouais, c'est dommage, on fait de la radio. Mais oui, on fera des photos sur Eh les ben, réseaux. il y aura du monde. On fera des Mais photos t'es sur les réseaux. insupportable. Oh là Mais quel là. casseur d'ambiance, Ouais. celui-là. Ouais, tout à fait. Ah, c'est incroyable. En attendant, vous nous retrouverez sans Kevin la semaine prochaine. pour la Exactement. 150e. C'est la Débarrassé. 150e et c'est la 100 Kevin. Eh ben non, j'y serai. Voilà. Non, tout le monde sera là pour la 150e. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine à partir de 21h30 sur radiograndlac.com. Alors, je vous avoue que je ne sais même pas à quelle heure ça va finir. Mais ce sera un grand quiz. Vous pourrez jouer chez vous à la maison, en famille, entre amis, comme vous voulez, en vous connectant sur radiograndlac.com et 92.fm. Donc, on vous donne rendez-vous samedi prochain, 21h30, 23h30, à partir sur le 92.fm. 8 ans de radio. Et radiograndlac.com. Merci à tous d'avoir été avec nous et faites attention sur la route, bien évidemment.